Je suis revenue à la vie. Le jour de mon mariage. Il y a 20 ans. Ma sœur et moi nous sommes mariés en même temps. Elle a choisi en premier. Un officier prometteur. Et moi. J'ai été forcée d'épouser un rustre du village avec 2 enfants. L'officier était souvent en poste à la frontière. Ma sœur ne supportait pas la solitude. Elle a trompé son mari avec un homme marié. Elle a été prise sur devenue la risée de tous. Tous la montraient du doigt. Et moi, grâce à ce rustre, je suis devenue riche par hasard et suis devenue l'épouse du plus riche. Ma sœur est devenue folle en apprenant cela. Sur le chemin de mon retour chez mes parents, elle a pris un couteau et m'a tuée. Yan. Ne t'inquiète pas, maman ne te laissera pas épouser ce rustre des champs. Laisse Zanshin YQE cette petite peste se marier à ta place. Maman. Je ne veux pas épouser Shang Tunan. Je veux épouser Li Jian. Yan. Tu es folle. La vie précédente, Zhang Yan faisait des histoires et voulait échanger avec moi. Pourquoi elle a changé d'avis maintenant? Peut-être. Elle est aussi revenue à la vie. Je ne suis pas d'accord. Ce Li Jian n'est qu'un divorcé avec 2 enfants, un rustre des champs qui ne fait rien de ses journées. Tu l'épouses. Ce serait sauter dans le feu. Maman. Tu ne comprends pas. Li Jian dans le futur, ça va rapporter gros. Il va devenir l'homme le plus riche, avec de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Effectivement, Zhang Yan est aussi revenue à la vie. Zhang Yan ne rêve que de devenir l'épouse de l'homme le plus riche. Mais elle ignore que la fortune de Li Jian, c'est moi Zanshin YQE qui l'ai bâtie de mes propres mains. Ah. Très bien. La vie précédente était trop fatigante. Cette fois-ci, cet homme rustre, que celle qui veut l'épouser le fasse. Du moment que tu peux offrir à maman une vie meilleure. Bien sûr que je peux épouser Li Jian. Seulement, cette fichue Zanshin YQE. Si elle épouse Shang Tunan, ce serait trop facile pour elle. Et une fois qu'elle quitte le village avec l'armée, qui va s'occuper des tâches à la maison? Ne t'inquiète pas maman, j'ai une solution. Alors faisons en sorte qu'elle ne puisse pas se marier, et qu'elle reste notre servante à vie. Zanshin YQE. Dans la vie précédente, tu es devenue une riche madame, mangeant et buvant à volonté. Cette fois-ci, je vais faire de toi une traînée que personne ne voudra. Tu veux me droguer. Tu es encore trop jeune pour ça. Trois. C'est réglé. Zhang Yan. Le cadeau que tu m'as préparé. Garde-le pour toi. Petite Shin YQE, oncle est là, pour te choyer. Yan. C'est toi. Yan. Comment tu es dans le lit? Les Zanshin YQE. Maman. C'est sûrement Zanshin YQE. Cette femme, elle m'a piégé. Où est cette femme? Qui tu insultes? Zhang Yan, tu as piégé les autres. Et maintenant c'est ton tour. C'est bien fait pour toi. Toi. Blablabla. Le chef d'équipe a forcé une jeune fille célibataire. Dites-moi. Si les gens venus chercher la mariée ce matin voyaient ça. La réputation de la sœur et le poste du chef Wang seraient ruinés. C'est toi qui m'as piégé. Regarde comment je vais te régler ton compte aujourd'hui.
Hey. Mes dents de devant. Wang Jianjun, cette ordure. Il est un fléau pour la société. On ne peut pas le laisser faire. C'est une catastrophe. Le chef Wang a violé Zhang Yan. Vite, venez. Zanshin YE, espèce de... Tu veux tuer Hong Yan? Aïe. Vite, vite. Espèce de Wang Jianjun. Tu es le chef d'équipe. Tu connais la loi, mais tu l'enfreins. On t'emmène tout de suite au poste de police. Exactement. Zhang Yan est encore une jeune fille pure. Son prétendant est de notre équipe. Sheng Tunan, maintenant. Il est chef. Wang Jianjun a maltraité la fiancée du chef. Il mérite de se faire fusiller. Attachez Wang Jianjun et emmenez-le au poste de police. Shin YE. Je suis venu chercher ma fiancée. Aujourd'hui, je vais rompre les liens avec la famille Zhang et annuler mon mariage avec Li Jian. Shin YE. Je suis venu chercher ma fiancée. Pourquoi tu n'as pas encore enfilé ta robe de mariée? Tout le monde est là. Je vais expliquer. Je n'ai pas mis ma robe de mariée parce que Zhang Yan m'a dit qu'elle voulait épouser Li Jian. Elle a dit que la famille Zhang m'a élevée pendant 20 ans et m'a demandé de lui laisser Li Jian. Quoi? Zhang Yan veut m'épouser. Zhang Yan veut voler l'homme de sa sœur. Quelle honte. Non. Zhang Yan, elle a un problème ou quoi? Elle ne veut pas épouser un chef. Elle préfère un gars pauvre. Avec un enfant à charge. Les villageois. Sheng Tunan, un chef, c'est rien. Li Jian sera un jour l'homme le plus riche. Quand j'épouserai Li Jian, je serai la femme la plus riche. J'aime Li Jian. Maintenant le pays encourage la liberté amoureuse. Je lutte pour mon bonheur. Ma vie future sera 100 fois meilleure que la vôtre. Frère Jian, je serai ta femme. Zhang Yan. Tu rêves d'épouser Li Jian pour devenir riche. Mais tu ne sais pas que Li Jian et sa sœur Liu Ruyan sont en fait mari et femme. Ils font semblant d'être frères et sœurs. Venir s'installer au village, c'était juste pour trouver une main-d'œuvre gratuite pour élever leurs enfants. Les souffrances que j'ai endurées dans ma vie précédente, cette fois-ci, c'est ton tour. Ne retardez pas leur propice. Non. Je ne suis pas d'accord. Ce mariage arrangé, comment peut-on le changer comme ça? Puisque vous ne voulez pas écouter raisonnablement, vous ne voulez pas vous marier. Alors, je n'ai d'autre choix que de forcer. Je ne m'attendais pas à ce que Li Jian soit si effronté. Que faire? Qui ose s'en prendre à ma personne? Sheng Tunan. Le camarade Zanshin YE est ma fiancée. Qui ose me la disputer? Quoi, je suis sa fiancée? Je n'étais pas au courant. Toi qui es-tu? Je suis le fiancé du camarade Zanshin YE, Sheng Tunan. Si quelqu'un ose perturber un mariage militaire, je le poursuivrai jusqu'au bout. Le crime de perturbation du mariage militaire ne sera mis en œuvre que 20 ans plus tard. Comment Sheng Tunan pourrait-il le savoir? Est-ce qu'il a aussi été réincarné? Oh, c'est juste un soldat. Même si tu es militaire, tu dois quand même être raisonnable, n'est-ce pas? C'est avec Sheng Tunan que Zhang Yan est fiancé. Clairement, c'est Zhang Yan. Non. Je dois absolument confirmer le mariage de Sheng Tunan et Zanshin YE. Comme ça je pourrai épouser Li Jian et devenir une riche madame. C'est avec le chef Sheng que j'ai été fiancée depuis enfance. Ce n'est pas moi, c'est Zanshin YE. Regardez ces poupées. Sur le garçon c'est écrit Sheng Tunan. Sur la fille c'est écrit Zanshin YE. Alors pourquoi ta mère dit que c'est toi qui as été fiancée dès l'enfance? C'est toute ma mère. Elle a vu que le chef Sheng était un chef. Elle voulait que je me marie pour avoir une belle vie. Alors elle a caché la poupée. À l'époque, grand-père m'avait fiancé au camarade Zanshin YE. Maintenant, celui que j'ai choisi moi-même. C'est aussi le camarade Zanshin YE. Pourquoi son ton est-il si sérieux? Donne-moi le culbuto. Pourquoi alors que nous sommes toutes des femmes?
Sheng Tunan est-il si gentil avec Zanshin YE? Donne-le-moi. Shin YE. Garde ça bien. C'est grand-père qui l'a fait. C'était une paire dès le début. Ils devaient être ensemble. D'accord. Alors je vais le garder pour l'instant. Shen Juxiang. Tu as dit que c'était Zhang Yan qui était fiancé avec moi. Et tu as précipité les fiançailles de Zanshin YE. Tu as saboté un mariage militaire. Tu vas aller en prison. Chef Sheng, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je t'en prie, pense à ton grand-père et au grand-père de Hongyan qui étaient des amis proches de leur vivant. Laisse-moi passer cette fois. Je n'oserai plus jamais. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. C'est au camarade Zanshin YE. Shin YE, c'était toujours maman. Pas tante. Qui t'a fait du tort? Je me suis trompée. Laisse-moi passer cette fois. Je te laisse passer cette fois. En remerciement à grand-père Zan et à grand-mère Zan pour leur éducation. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. D'accord, d'accord. Nous ne vous dérangerons plus jamais, toi et le chef Sheng. Shin YE. Maintenant parlons sérieusement. D'accord. Juste pour lui demander ce qu'il veut dire. Shin YE. Épouse-moi. Le chef Sheng ne peut pas. J'ai une maladie. Je ne peux pas t'épouser. Quelle maladie as-tu? Si c'est l'incapacité d'avoir des enfants, nous pouvons en adopter un. Eh bien Je suis allergique à la salive. Je ne peux pas avoir de vie conjugale. Si tu m'épouses, ne seras-tu pas moine toute ta vie? Dans ma vie précédente, à cause de cette allergie à la salive, je n'ai eu aucun contact intime avec personne. J'étais considérée comme un monstre. Maintenant, dans cette nouvelle vie, je ne peux toujours pas changer. Shin YE. Je suis revenu cette fois. Seulement pour t'empêcher d'épouser Li Jian. Le concours d'entrée à l'université reprendra dans la seconde moitié de cette année. Tu es si intelligent. Tu vas certainement entrer dans une bonne université. Le concours d'entrée reprend. Tu es vraiment revenu. Exact. Cette fois en sortant de l'armée. En voyant des scènes différentes de la vie précédente, j'ai su que tu étais aussi revenu. Depuis ce moment, j'ai pensé. Quoi qu'il arrive, je veux t'épouser. Pourquoi sachant que je suis revenu? Veux-tu m'épouser? Si tu n'étais pas revenu, alors Zanshin YE serait juste le Zanshin YE de ce monde, pas celui qui a grandi avec moi. Le Zanshin YE que j'ai toujours aimé. Et si mon allergie à la salive ne guérit jamais? Alors nous aurons une relation platonique toute notre vie. Je pourrais te voir chaque jour, ça me suffit amplement. À notre époque, peut-être qu'épouser Sheng Tunan est le meilleur choix. Frère aîné Li Jian, Zanshin YE est déjà parti avec Sheng Tunan. Maintenant, je peux t'épouser. Oh là là, je voulais épouser Zanshin YE à la base. Elle est plus compétente que toi, et plus belle que toi. Si on calcule bien, c'est moi qui perds au final. Alors tu veux quoi? Si tu veux que je épouse Zhang Yan, c'est possible. Mais ta famille doit fournir 50 pièces de dot, pas un sou de moins. Tu dis quoi? Jamais entendu parler que c'est la femme qui paye. Nous on donne. Je veux m'attacher au futur magnate Li Jian. Je veux écraser Zanshin YE sous mes pieds. Mamie. Nan Nan est de retour. Moi. Je vous ramène votre nouvelle belle-fille. Alors c'est toi, la promise de Tunan. Shin YE, oh là là, formidable. Elle est vraiment belle. Et sa silhouette est superbe. Tiens. C'est le cadeau de bienvenue de mamie. Non, non, mamie, c'est trop précieux. Si mamie te le donne, tu l'acceptes. D'accord. Merci mamie. Shin YE.
Je vais bientôt retourner à l'armée pour une mission. Ça va prendre plus d'1 mois cette fois. Pendant ce temps, je vais te demander un effort. De prendre soin de grand-mère pour moi. Ne t'inquiète pas. Je suis en pleine forme. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Grand-mère. Oshin-YE est réveillé. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de vous. Après avoir mangé, j'irai dans la montagne voir si je peux chasser du gibier pour vous donner des forces. Shin-YE, maintenant. Les serpents sont sortis de leur trou. Tu ne dois pas aller trop profondément dans la montagne. Je sais, grand-mère. Attendez-moi à la maison. Oui. Allez manger vite. Grand-mère, je pars. Faites attention sur la route. Après avoir travaillé si longtemps, j'ai seulement récolté un peu. Quand est-ce que je vais avoir assez pour 50 yuan? Quoi? Lâche-moi. Tu as besoin d'argent. Ne crie pas, je te donne de l'argent. Laisse-moi te faire plaisir encore une fois. Alors tu tiens ta parole. 20 yuan parfois. D'accord. Shin-YE, pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Peut-être qu'elle s'est fait mordre par un serpent. Je dois aller la chercher. Shin-YE. Où es-tu? On dirait la voix d'une jeune fille qui appelle à l'aide. Ah, je dois aller voir. Aïe. Qui est là? Vieillard immortel. Dans ma vie précédente, tu as découvert que je trompais mon mari. Dans cette vie, tu viens encore gâcher mes affaires. Que fais-tu? Toi. Capitaine Wang, qu'est-ce que tu regardes? Tu veux qu'elle nous expose et qu'on perde notre réputation. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, éliminer les témoins. Ça fait mal. Qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Ta tante. Moi. Grand-mère. Ah. Zhang Yan. Dans ma vie précédente, c'est toi qui as tué grand-mère. Tu as aussi réincarné. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? De quoi vous parlez? Et toi, Wang Jianjun. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, tu prendras aussi une balle. Te tuer. Je ne veux pas me salir les mains. Avant de venir, j'ai déjà prévenu le vice-secrétaire Zam et les autres villageois. Attendez-vous à perdre votre réputation et à être noyé sous les critiques. Tante Zam, épouse Liu, nous sommes là. Non. Je ne peux absolument pas laisser Shin-YE triompher. Camarade Shin-YE, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Secrétaire adjoint Zam, Zhang Yan et ce Wang Jianjun font les voyous ici. Ma grand-mère les a vus. Ils veulent tuer ma grand-mère pour la faire taire. Il y a des choses comme ça. Elle ment. C'est clairement elle qui voulait offrir son corps au capitaine Wang. Le capitaine Wang ne voulait pas. Alors elle est devenue furieuse et nous a accusés à tort. Elle nous a calomnié, moi et le capitaine Wang. C'est vrai. Cette Shin-YE, pour obtenir un travail, elle a essayé de me séduire. Sans vergogne. Non. Ce n'est pas vrai. C'est ce couple de chiens qui a calomnié notre Shin-YE. Vous êtes de mèche. Bien sûr que vous prenez son parti. Leader Zan. Cette affaire concerne la réputation de vos leaders. On ne peut pas laisser passer ça. C'est vrai. Secrétaire adjoint Hang, cette Shin-YE. Aujourd'hui, elle ose me défier. Demain, elle osera vous défier. Vous devez la faire arrêter et la punir sévèrement. Shin-YE. Savez-vous quelle est la peine pour calomnier un capitaine? Je vous donne une chance. Avouez votre crime. Je ne suis pas coupable. Pourquoi devrais-je avouer? Est-ce que le secrétaire adjoint Zam veut obtenir des aveux sous la torture? Secrétaire adjoint Zan, je pense qu'elle ne vous respecte pas du tout. Arrêtez-la et mettez-la en prison. Qu'elle pourrisse en prison. Quelqu'un. Arrêtez Shin-YE. Oui. Vous. Et lâchez-moi.
Qui ose? Ça va. Ça va, pourquoi tu es revenu? J'ai été retardé par quelque chose. Je venais juste de partir. Et toi et grand-mère avez eu des ennuis. Ils ont maltraité Shin YE. Va vite leur donner une leçon. Directeur adjoint Zhang. Qu'est-ce qui se passe exactement? ACC, tais-toi. Camarades en Shin YE, expliquez-nous. Zhang Yan et Wang Jianjun ont agi de manière indécente. Et grand-mère les a surpris. Ils voulaient tuer grand-mère pour la faire taire. Exactement. Quoi? Non, 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 et... Ça n'a rien à voir avec moi. Oui. Espèce de salope. Quelqu'un. Arrêtez Hong Yan, Capitaine Wang, ainsi que ce vice-secrétaire. Arrêtez-les tous. Je vais les interroger cette nuit. Oui. Hey, hey, hey. Allez, viens. Dépêche-toi. Camarades de la brigade Shangong, la réunion générale aura lieu à 7 h ce matin. Tout le monde doit y assister. Grand-mère. Shin YE, je dois partir en mission. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de grand-mère. Je vais à la réunion tout à l'heure. Merci pour ton travail. Je reviendrai dès que possible. Grand-mère, je pars. Ce Zhang Yan, vraiment sans vergogne. Elle a fait ça. Et a blessé la grand-mère du commandant Shang tellement en colère. Le secrétaire l'a directement condamnée à mort. Que as-tu dit? Ma fille va être condamnée à mort. Et moi alors? Elle m'avait promis de me faire vivre une belle vie. Si elle meurt, et moi alors? Tiens-toi droite. À quoi tu ressembles? Rien. Sans vergogne. Elle a fait de mauvaises choses. Et après avoir été découverte, elle a même voulu tuer pour se taire. Elle a blessé la grand-mère du commandant Sheng. C'est vraiment un crime odieux. Le directeur et moi avons décidé de condamner Hong Yan à mort. À exécuter immédiatement. Non, je ne veux pas mourir. Je suis la fiancée du commandant Shang. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je vais le dire à mon homme, et vous faire tous fusiller. Emmenez-la, oui. Non, je ne veux pas mourir. Enfin réglé. Maman, tu ne veux plus de nous. Ce ne sont pas les enfants de la famille Lijian. Pourquoi l'appelle-il maman? Parce qu'elle allait épouser mon père. Elle est la femme de mon père, donc notre maman. C'est votre tante qui vous a envoyé. Les enfants qui mentent se font manger par les monstres. Camarade Shin YE, tu exagères vraiment, même si tu es maintenant sur le point de te marier. Avec le chef, tu ne peux pas effrayer les enfants. Tu sais bien que je suis la fiancée de Sheng Tunan. Alors elle de sans raison appelle une jeune fille non mariée maman, et ma réputation alors. Vous deux, ne pleurez pas. Dis, qui est-ce qui vous a dit de m'appeler maman? C'est maman qui nous l'a appris. C'est maman qui m'a dit à moi et à ma sœur de te ramener à la maison. Qu'est-ce que cet enfant raconte? Oui, ça. Non, ce n'est pas ça. Ne les écoutez pas, je ne suis pas leur maman. Oui, oui. Non, non. Les enfants n'ont plus de maman depuis leur plus jeune âge. C'est ma sœur qui les a élevés. Les enfants ne comprennent pas. Ils disent n'importe quoi. Petit, dis-moi. Qui est vraiment ta maman ici? Les enfants qui disent la vérité grandissent bien. Et ils ont plein de bonnes choses à manger. Maman. C'est ma maman. Liu Ruyan, toi et Li Jian êtes mari et femme. Vous avez eu cet enfant ensemble. Pourquoi cacher la vérité? Depuis que tu es arrivé à Shangong, tu ne travailles jamais. Es-tu un espion ennemi? Non. C'est juste parce que... En fait, ces deux enfants sont les tiens. Emmenez ces deux personnes au poste de police. Secrétaire Liu. Ruyan et moi sommes vraiment mari et femme. Nous ne sommes pas des espions. Vous pouvez vérifier dans notre village natal. Ruyan est ma fiancée depuis l'enfance. Arrêtez-moi si vous voulez. La famille de Ruyan est pauvre depuis 3 générations. Il n'y a vraiment aucun problème. Bon. Alors envoyons toutes ces familles au commissariat pour une enquête approfondie. Oui. Secrétaire Liu, nous sommes innocents. Secrétaire Liu.
Grand-mère, à table. Bon. Grand-mère, goûtez vite à ma cuisine. Aujourd'hui nous mangeons du riz gluant aux feuilles de lotus. Bon. MMM. C'est trop bon. Donnez-moi votre main. Grand-mère, les problèmes de votre tête sont déjà bien améliorés et votre foie est aussi bien débloqué. Dans ce cas, demain je pourrai partir tranquille pour récolter du miel en montagne. Shin-YE, ne va pas trop loin dans la montagne. Il y a beaucoup de serpents là-haut. Fais très attention. Ne vous inquiétez pas grand-mère, ça va aller. Mangez vite. C'est du miel d'arbre. Je vais le couper pour que grand-mère le boive. C'est bon pour la santé. Je me souviens. C'est un serpent à collier. Quand j'avais 5 ans, si ce n'était pas Sheng Tunan, je serais mort là-bas. Non, non. Je ne peux pas mourir. Dans ma vie précédente, j'ai vécu dans la confusion. Ce n'est qu'à la fin que je me suis à peine réveillée. Je veux vivre. Je veux vivre avec Sheng Tunan et grand-mère. Pour toujours. Ah, Shin-YE, ça va aller. Le serpent est mort. Shin-YE. Shin-YE, Shin-YE, je suis de retour. Le soleil se lève à l'est. Les rizières embaument les champs. Shin-YE, Shin-YE est de retour. je n'ai pas perdu mon âme. Pourquoi chantes-tu cette chanson d'appel? Je sais. Notre Shin-YE ira bien. Notre Shin-YE sera en bonne santé. Ah, Tout va bien. Le serpent est mort. oui, oui. Je veux rentrer à la maison. Je veux manger du riz aux feuilles de lotus. Non. Je dois couper le miel. Le couper pour que grand-mère le boive. Je dois rentrer à la maison. Shin-YE, qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu allergique? C'est de ma faute. J'ai été trop impulsif. Mon front n'est pas enflé. Je ne ressens pas de démangeaison. Est-ce que je ne suis plus allergique à la salive? Alors, tu veux essayer encore? Allons dans la voiture alors. D'accord. Shin-YE, tu n'es pas allergique au front. Je peux encore. Essayer encore. Si tu veux essayer, vas-y. Pourquoi tu me demandes? Je ne sais pas pourquoi, en si peu de temps. Mais il semble que je suis tombé amoureux de Sheng Tunan. Tu n'es pas allergique. Tu te sens mal quelque part. Le rapport de mariage est arrivé. On peut prendre le certificat de mariage. Je t'emmène maintenant. On va faire le certificat de mariage, d'accord? D'accord. D'abord, va couper le miel des arbres. Je dois encore rentrer à la maison pour changer de vêtements. J'y vais seul. D'accord. Le jour de l'enregistrement, il y aura du miel. Alors, notre vie sera plus douce que le miel à l'avenir, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'y aller. Grand-mère. Nous sommes de retour. Bonjour à vous. Tout à l'heure Tunan et moi allons nous enregistrer. C'est une bonne chose. Venez vite, grand-mère a préparé des œufs. Mangez avant d'aller vous enregistrer. D'accord, j'ai justement faim. Asseyez-vous vite. Venez manger.
Waouh, ça sent bon. Vous deux. Chacun 2 œufs. En couple. Beaucoup d'enfants et de petits-enfants rares. En fait, c'est pour souhaiter une naissance précoce d'un enfant précieux. Tout cela, c'est Tunan qui l'a ramené aujourd'hui. Ce garçon. Il est vraiment attentionné à A. C'est juste pour la chance. Si tu veux avoir des enfants, fais-le. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Tant que c'est toi qui les as. Je les aimerai certainement. Je serai bon avec les enfants. Ce que j'aime. J'ai toujours voulu avoir mon propre enfant. D'accord. Mais on peut attendre encore 2 ans. Je veux passer encore quelques années de monde à deux avec toi. Tunan. Pendant les jours où tu es parti, Shin YE a guéri mes yeux. Plus fort que le médecin du village. Ah. Shin YE. Merci. Je t'aimerai toujours bien. Allez. Vous les jeunes mariés. Dépêchez-vous de manger les œufs. Allez chercher votre certificat de mariage avant qu'il fasse nuit. Le chemin sera difficile à parcourir. D'accord. Viens Shin YE. C'est pas des connaissances, ça. Liu Ruyan et Li Jian. Camarades, voici votre certificat de mariage. Prenez-le bien. Rentrez et vivez bien. Arrêtez de tricher pour le mariage. Vous autres, vous êtes vraiment irresponsables. Vous avez ruiné la vie de cette fille et vous êtes irresponsable envers votre enfant. Comme on dit souvent. Si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Quand cet enfant grandira, s'il a un mauvais caractère, c'est à cause de vous. Bon. Je n'en dirai pas plus. Souvenez-vous, soyez de bonnes personnes. Sinon, vous aurez ce que vous méritez. Zanshin YE, c'est à cause de toi que toute notre famille a été interrogée pendant 1 jour et 1 nuit. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est de votre faute. Vous l'avez bien mérité. Si dès le début, vous aviez été honnête et aviez montré que vous étiez marié, la brigade Shandong ne vous aurait pas expulsé. Mais vous, pour trouver une servante gratuite, tu as choisi de mentir et de cacher. Avec un état d'esprit comme le vôtre, non seulement cette vie, mais aussi la prochaine, et celle d'après, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. HMPH. Tu crois que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un qui va bientôt se marier, et qui s'habille si bien. Liu Ruyan, tu as les glandes lacrymales connectées à la vessie, les yeux qui suintent de l'urine. Tu trouves tout le monde séduisant. Toi, espèce de salope, je vais te tuer. Et toi. Toi, un grand homme, un officier respectable. Comment peux-tu frapper une femme? Oser maltraiter ma femme. Peu importe si c'est un homme ou une femme. Je frappe sans hésiter. Je n'ai pas visé ses points vitaux cette fois. Mais si elle ose encore maltraiter ma femme, la prochaine fois, je ne peux pas garantir. Dégage. Dans ta vie précédente, tu as passé toute ta vie avec des gens comme ça. Shin YE, c'est de ma faute, j'ai découvert trop tard. Tunan. Allons d'abord obtenir notre certificat de mariage. S'ils osent encore causer des problèmes plus tard, nous pourrons agir à ce moment-là. Tunan. Tu es un militaire. À moins d'être absolument nécessaire, nous devrions recourir à des moyens légaux pour les sanctionner. D'accord. J'écoute ma femme. Alors, tu dois vraiment bien me gérer à l'avenir. Oui, allons-y. On va aller chercher le certificat de mariage. Camarade. Voici mon rapport de mariage. L'armée l'a déjà approuvé. Bravo la jeune fille. J'apprécie vraiment ton caractère audacieux. Face aux insultes et aux calomnies, tu sais riposter avec force. Ça me fait du bien de voir ça. Tu t'appelles Zanshin YE. C'est un joli nom. Grande sœur. Prends des bonbons de mariage. Merci. Félicitations. Merci. Je vais garder le certificat de mariage. On va aller au poste de police à côté tout à l'heure pour transférer ton registre de résidence à notre district militaire et aussi les relations alimentaires. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. On y va. Merci camarade. Shin YE, je pense soudain. Est-ce que
Tu n'es allergique qu'à ma salive. Je me souviens quand tu étais petite. Grand-mère t'aimait bien. Elle te prenait souvent dans ses bras et t'embrassait sur les joues. Après que grand-mère m'ait embrassée. Je n'ai pas eu d'allergie. Si j'ai eu une allergie, je pense, c'est parce qu'à 5 ans, tu as été mordu par un serpent à lunettes. Et il reste encore un peu de venin dans ton corps. Ça s'active dès que tu touches de la salive. Je t'embrasse sans allergie, probablement parce que j'ai aspiré le venin. Et je suis maintenant immunisé. Est-ce que je devrais laisser quelqu'un d'autre m'embrasser pour voir si j'ai une allergie? Absolument pas. Comment quelqu'un d'autre pourrait te toucher? Même une femme ou un enfant. Je plaisante. Voici tout ce que je possède. Tout est à toi. À l'avenir, quand je recevrai mes allocations et mes primes, je te les donnerai aussi. Ma chérie. « 5877. Comment as-tu autant d'argent? En plus des allocations, il y a aussi quelques primes. Shin-YE. Oui. 3 jours plus tard, tu viens avec moi à la zone militaire. Je suis le commandant. Les familles peuvent suivre. Oui. J'ai une maison, avec un petit jardin. Et à côté du jardin, il y a une petite rivière, où il y a souvent beaucoup de poissons et de crevettes. Si tu veux. Nous pouvons souvent nous y promener. Shin-YE. Tu veux bien. Shin-YE. Dans une vie précédente, elle était très riche. Est-ce qu'elle va mépriser les conditions difficiles de l'île? Je ne veux pas qu'elle souffre. Mais je ne veux pas non plus la laisser seule ici. Cette vie. Personne ne pourra la prendre loin de moi. D'accord. J'adore les petites maisons de campagne. Quand ce sera le moment, nous pourrons cultiver des fleurs dans le jardin. Et le soir, nous pourrons nous promener au bord de la rivière. Ce sera vraiment agréable. Là-bas loin de la ville. Le soir. Le ciel est plein d'étoiles. Vraiment. J'adore le ciel étoilé. Alors quand ce sera le moment, tu m'accompagneras pour le regarder. D'accord. Grand-mère. Elle vient aussi. Je l'ai déjà demandé. Grand-mère ne veut pas y aller. Grand-mère dit que ses 3 enfants et son mari sont tous enterrés à Shangong si elle part. Personne ne sera là pour les accompagner. Alors. Allons acheter des œufs aux villageois. Pour que les voisins aident un peu grand-mère. Et donnons un peu d'argent à tante Xumei. Elle est la femme du secrétaire. Elle n'a pas besoin de travailler tous les jours. Donnez-lui de l'argent pour qu'elle aille voir grand-mère plus souvent. Au cas où grand-mère aurait des soucis de santé. Il y aura quelqu'un pour veiller sur elle. Ma femme pense vraiment à tout. Alors maintenant, allons d'abord chez le secrétaire Liu. Juste le temps libre. D'accord, allons-y. Secrétaire Liu, vous êtes à la maison. Oh, Shin-YE est là. Secrétaire Liu, pourriez-vous nous aider à ramener la viande demain matin? Tante Xumei, pourriez-vous nous aider à préparer le banquet demain? Ne vous inquiétez pas, le directeur et moi avons déjà tout arrangé. La viande est déjà prête. Demain matin, le camion frigorifique vous l'apportera. Merci beaucoup secrétaire Liu. À secrétaire Liu, prenez ceci. Je ne peux pas accepter. C'est trop. Tunan et moi nous marions. Une bonne chose en appelle une autre. Gardez en 2 paquets pour vous. Le reste, pourriez-vous demain le distribuer aux invités? En plus, Tunan et moi avons encore des choses à demander à tante Xumei. Lao Liu. Shin-YE a de bonnes intentions. Tu devrais accepter. Alors je vais accepter pour l'instant. Toi. Alors, je vais accepter. Et le reste, je le distribuerai aux villageois demain. Alors merci secrétaire Liu. C'est normal. Shin-YE, tu as encore besoin de quelque chose où je peux aider? C'est comme ça. Après-demain, je vais suivre Tunan à l'armée. Mais grand-mère ne veut pas venir avec nous. Elle veut rester à Shangong. Nous n'avons pas de famille. Alors on voulait vous demander de l'aider. On vous donnera 180 par an. Chaque année. Non, ça ne va pas. Aider, c'est normal. Mais l'argent, non. Tante, prenez-le d'abord. Si grand-mère tombe malade, avoir de l'argent c'est rassurant. Et puis, on vous demandera d'acheter des compléments, des médicaments, etc. Oui. Prenez-le. Mais... Ah. Vous êtes vraiment trop gentil. Alors Tunan et moi on y va. Il faut encore demander aux autres de nous aider pour le banquet demain. D'accord. Bien. Merci. Oncle Chitang. Les villageois. Demain je me marie avec Tunan. Bienvenue à tous pour venir manger à la maison. Chef Shen Shin-YE, félicitations. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais demander à celui de la maison d'aller aider à préparer le banquet. Tante, viens demain. N'oublie pas d'amener ton petit bao. Oui, je l'amènerai certainement.
C'est de ta faute. Tu as offensé en Chine YE. Tu l'as forcé à rompre les liens avec nous. Et maintenant, elle a réussi. Et moi, en tant que père, je n'ai rien gagné. Il y a des avantages. Demain, nous allons au banquet. On prend un panier. Et on ramène toute la viande. Tu peux même prendre 2 grandes portes. Tu rêves. Elle ne nous a pas invités. Comment on y va? Même si les liens sont rompus, nous faisons toujours partie de l'équipe Shandong. Pourquoi ne pourrions-nous pas y aller? De plus, c'est leur grand jour demain. Est-ce que ils nous chasseraient? Chine YE. Oui. Euh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai acheté une tenue. Et c'est là. Voici, elle te va. Pas besoin d'essayer, elle me va parfaitement. Ce style. Je l'aime beaucoup. Si tu l'aimes, c'est parfait. Alors cette tenue. Garde-la pour demain pour le banquet. Oui. Et il y a aussi un pyjama. Tu veux essayer? Mal à l'aise. Ces 2 vêtements. J'ai traversé l'eau. Et ça? Celui-là. Pouvez-vous éteindre la lumière? Vous. C'est de l'armée. Après l'enregistrement du mariage, les troupes seront envoyées. Je pense qu'il y en a beaucoup de toute façon. Prenez juste plus. Pourquoi tu prends plus? Chine YE. Tu as encore 20 ans. Meilleur âge de procréer pour les femmes. Il a entre 23 et 27 ans. Je veux être dans votre condition physique. Les meilleures étapes. Nous accueillons à nouveau nos enfants. Bon. Tout vous écoute. Et ça. Essayez les vêtements. Eh bien. Un autre porc frit épicé. Une soupe de maïs aux os de tube. Faites sauter 4 autres plats végétariens. Une cacahuète. C'est parfait. Ah. Tunan, que pensez-vous de cela? Je trouve ça bien. Tante Xumei vous a là. Je suis soulagé. Travail dur, regardez l'arrangement. Je promets de bien faire. Oncle Sheng, pouvez-vous nous donner un peu de viande? On n'a pas mangé depuis un jour et une nuit. Pourquoi vous n'êtes pas encore parti? Où sont tes parents? Je ne sais pas. Ma sœur et moi mourrons de faim. Oncle de l'armée populaire de libération, vous allez bien? Aidez-moi et ma sœur. Je veux manger de la viande. Je veux manger beaucoup de viande. Alors l'armée de libération vous a dit, si vous voulez manger, allez voir vos parents. Et ces 2 gosses. Maman, Le commandant Sheng, le secrétaire Liu, vous ne dites pas toujours que l'armée et le peuple sont une seule famille et que les cadres doivent servir le peuple. Alors pourquoi quand mes enfants ont faim, vous refusez de leur donner à manger? Commandant Sheng, je vous en supplie. Donnez juste un peu à manger à mes enfants. Levez-vous. Les plats d'aujourd'hui sont tous à la saveur du Nord, très gras et très épicés. Vous les gens du Sud n'allez pas aimer. Je vais vous donner un peu d'argent. Emmenez les enfants. Allez manger au restaurant d'État. On ne veut pas d'argent. De plus, ces 2 enfants ont jeûné pendant un jour et une nuit. Je crains que ils ne puissent pas attendre d'aller au restaurant d'État. Liu Ruyan. Si vous ne partez pas, je vais devoir utiliser la force. Je ne pars pas. Vous allez me traîner dehors.
Je pense que on ne peut pas retourner au pays natal. J'ai des mauvais souvenirs là-bas. Demain, on va donner des haricots de bas à Jinyan et Shengxing pour qu'elles aillent mendier à manger chez Sheng Tunan. Après le repas, les haricots feront effet et on ira réclamer des explications. À ce moment-là, on pourra bien arnaquer Sheng Tunan pour les frais d'hospitalisation. Je ne pars pas. Vous allez me traîner dehors. Maman, Je vous en supplie. Donnez juste un peu à manger à mes enfants. Même une gorgée de soupe serait la bienvenue. Je vais le dire une dernière fois. Si vous voulez manger, je paie. Allez acheter ce que vous voulez. On ne veut pas d'argent. Grand-mère Sheng, on sait. Vous êtes une bonne personne. S'il vous plaît, donnez juste un peu à manger à mes 2 enfants. Oh là là. Vous ne voulez même pas d'argent. Vous voulez absolument de la nourriture. Et en plus c'est la nôtre que vous voulez. Liu Ruyan. Tu cherches des ennuis. Tu veux nous accuser Tunan et moi. Liu Ruyan. Si je passe par ici, et que tu n'es pas encore parti. Fais attention, je vous jette à 2 kilomètres d'ici. Allez. Je vais surveiller leur déménagement. Merci secrétaire Liu. Si vous n'arrivez pas à temps pour le banquet, je vous garderai du bon vin et de bons plats. Merci d'avance. Ma chérie. Tu es vraiment belle. Ça doit être mes camarades qui arrivent. Je les reconnais à leurs pas. Rapport au chef. Li ou Lier ou Wang Xinyi ou Sheng Li, représentant la première brigade d'élite pour le mariage du chef. Bonjour chef. Vous avez bien travaillé. Asseyez-vous, asseyez-vous. Venez, venez. Goûtez les spécialités de notre région. Vous pouvez en reprendre. Merci. Voici mon épouse Zhang Xin Yue. C'est mon grand-père qui a arrangé ce mariage depuis notre enfance. Et c'est aussi la personne que j'ai choisie. On se connaît depuis toujours. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus à notre mariage aujourd'hui. On vous remercie quand même. Allez buvez du thé. C'est bon. Heureusement qu'on est venu aujourd'hui. Chef, tu ne sais pas. Tout à l'heure à l'entrée, on a vu un couple avec un grand panier à provisions en train de râler en arrivant. Et ils disaient qu'ils allaient prendre votre alcool et votre viande. Tout emporté. Shen Juxiam Gezan Ego. On ne les connaît pas, mais ils ont la langue bien pendue. Et ils préparaient un mauvais coup. Alors on les a ligotés et on les a renvoyés. J'ai fait les nœuds. Ils ne pourront pas les défaire de sitôt. Je vous garantis qu'ils ne reviendront plus nous embêter. J'ai fait le tour du village. J'ai tout vérifié. Il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Notre village Changong est très sûr. Votre belle-sœur a gardé cette table exprès. Ça devrait suffire pour vous 4. Allez, servez-vous. Oui, mangez vite. Allez-y, mangez à votre faim. Buvez à votre soif. Il y a assez de nourriture et de boissons pour tout le monde. Vous avez bien travaillé. Doucement. Tunan Yue. Venez tous les 2. Grand-mère a quelque chose d'important à vous dire. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Tunan en fait. Tu n'es pas mon petit-fils biologique. C'est ton grand-père qui t'a trouvé au bord d'une falaise. Tunan. Ton nom vient de cet emmaillotage. Si, tes parents biologiques, si tu es encore là. Peut-être. Quand ils entendent ton nom, ils se souviendront qu'ils ont perdu un enfant autrefois. Toi, tu pourras peut-être les reconnaître. Tunan. Tu veux retrouver tes parents biologiques. De vie. Je n'ai jamais douté que je ne suis pas le petit-fils biologique de mes grands-parents. Je veux savoir si mes parents biologiques sont encore en vie. Je veux surtout savoir si quand ils m'ont abandonné, c'est qu'ils ne voulaient plus de moi. Ou s'ils avaient des raisons. Mais ce désir n'est pas très fort. Laisse faire le destin. Quoi qu'il en soit, je serai toujours avec toi.
Shin YE. Tu es vraiment gentil. Tunan. Nous devrions rentrer nous reposer. C'est du radis piquant et du piment frit. Tunan. Shinigreku veut emmener ça à l'armée. Shin YE. Monte d'abord dans la voiture. On y va, grand-mère. Grand-mère. Je retourne à l'armée. Prenez soin de vous. Assurez-vous de bien prendre votre propre corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ta tante. Que le secrétaire Liu m'appelle. Nouvelle en chinois. Je serai de retour pour la nouvelle année. Mamie. C'est mon grand-père qui l'a ramassé. Vous m'avez élevé. Pas vous. Sans moi. Je serai toujours les enfants de la famille Sheng. C'est bon. Tu vas être avec Shinigreku. Très bien. Grand-mère, voici. Ne t'inquiète pas. Mamie. Je suis parti. Je ne sais pas. Cette marche. Quand je peux revenir voir grand-mère? Grand-mère te considère comme elle-même. Si tu trouves ta famille. Au cas où le nom de famille serait changé, grand-mère doit se sentir mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, que je sois ou non, trouver une vraie famille. Je serai toujours le petit-fils de grand-mère. Chef de régiment. Fusillade au sud-est. J'ai observé à travers le télescope. C'est notre voiture militaire. Le nombre d'ennemis est temporairement inconnu. Leur offensive est féroce. Support rapide. Shin YE. Restez dans la voiture. Ne pas. Je vais les arts martiaux. Peut se protéger. Ne vous retiens jamais. Très bien. Liao Lei. Toi traître. Arrête-toi. Effan. Je ne voulais pas te trahir. Ils m'ont forcé. Je déteste les traîtres. Chef. Camarade. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas venu. Attends. Shenai et moi, nous serions morts ici. C'est normal. Nous sommes tous de l'armée. On est une seule famille. Camarade. Camarade Shenming est une figure clé des secrets d'État. Il a perdu beaucoup de sang. Notre voiture est hors service. Pouvez-vous l'emmener à l'hôpital militaire le plus proche? Il risque de mourir sans soin. Liu, va chercher mon sac. Sur le siège passager. Oui. Le sac. Tiens bon. Camarade. Qu'est-ce que c'est? Camarade Shen est un scientifique de niveau national. Il ne peut pas manger n'importe quoi. Si quelque chose lui arrive, nous en serons responsables. Je suis médecin traditionnel. J'ai arrêté la plupart du sang, mais la blessure risque encore de s'infecter. Ce sont des pilules de Péria. Elles peuvent remplacer les antibiotiques. Sinon, je crains qu'ils ne tiennent pas. Et s'il prend tes pilules et que quelque chose arrive? J'en prends la responsabilité. Shin YE, je te fais confiance. Si quelque chose arrive, je m'en occupe. Alors c'est comme ça. Ne t'inquiète pas. Si quelque chose arrive, je partagerai la responsabilité. Liu. Tu t'en charges. Et fais attention. Tu n'es pas à l'institut de recherche. Comment tu es sorti? Camarade Shen. Qui est Pei Feng? C'est mon fils. Pourquoi tu ne m'appelles pas papa? Camarade Shen, camarade Shen. Shin YE, dis-moi. Camarade Shen pourrait-il être mon vrai père? Tunan. Ne t'inquiète pas. Quand on a porté camarade Shen, j'ai discrètement pris son pouls. Il n'y a pas de danger de mort. Bien. Camarade Shen, puisqu'on t'a pris par erreur pour son fils Pei Feng, vous pourriez vous ressembler.
Et vos deux noms semblent être ceux de deux frères. Tous deux de voyage dans l'infini. Je l'ai deviné d'après les noms. Mais c'est peut-être juste une coïncidence. Ainsi à 90 000 lits. Le vent est en dessous. Et alors seulement il peut porter. Portant le ciel sur son dos, sans rien pour l'arrêter. Et alors seulement il peut se diriger vers le sud. Notre Shin YE est vraiment doué. Bon. Prépare-toi, je t'emmène manger. Commandant Sheng, le général Lei n'a pas dormi de la nuit. Je suis rentré ce matin. Je voulais vous remercier en personne, mais Wen vient de recevoir une mission urgente. Il est parti faire son rapport. Le commandant Lei est trop poli. Nous avons juste fait ce que nous devions faire. À propos, camarade Xiaozan, le camarade Shen est-il hors de danger? L'opération du camarade Shen a été un succès. Le commandant Lei a aussi dit « Heureusement que votre épouse a pu arrêter l'hémorragie du camarade Shen à temps. Le repas est prêt. Je vais m'occuper de mes affaires. » Tu veux aller voir? Laisse tomber. Si on y va maintenant, il faudrait faire un rapport. Autant ne pas les déranger. On a tout le temps. On aura d'autres occasions. Bonjour chef. Bonjour. Vous avez travaillé dur. Ce n'est rien. Et cette personne, c'est votre épouse. Vous faites vraiment un beau couple. Ça me rappelle ma femme. Quand on s'est marié, vous avez dû avoir un long voyage. Vous devez être fatigué. On rentre manger. Je vais vous accueillir comme il se doit. D'accord. Capitaine, je voudrais rentrer changer de vêtements. Très bien. Dépêche-toi. On t'attendra. D'accord. Xini. Attends un peu. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Xini. Tunan a déjà obtenu son certificat de mariage. Est-ce qu'il a été forcé par sa famille pour épouser cette soi-disant Shin YE? Qui es-tu par rapport au chef Sheng? Pour l'appeler Tunan à tout bout de champ. Tu n'as pas honte. Je suis un camarade du chef Sheng. Entre camarades, il est normal d'être un peu plus intime. Tu sais bien que vous n'êtes que des camarades. Le chef Sheng est déjà marié. Ne t'imagine pas pouvoir détruire leur relation. Sinon, je te montrerai comment te comporter. Tu es donc l'épouse du chef Sheng. Tu es vraiment belle. Mon mari est le chef d'état-major de Tunan. Tu peux m'appeler Tante Chou. À l'avenir, s'il ne te traite pas bien, je ne lui pardonnerai pas. D'accord. Alors je te prie, tente Chou de bien me surveiller. Laoli déplace un peu l'assiette. D'accord, d'accord. Camarade Zan. Voici ma bien-aimée. Tu peux l'appeler Tante Xiaoqing. Elle sait que tu viens aussi de la province du Yunnan. Alors, elle a spécialement préparé 2 plats yunanais. Merci tante Xiaoqing. De rien, de rien. C'est tout à fait normal. Ma chère, tu as travaillé dur. Vous avez sauvé une personne cruciale. Le commandant de la marine a spécialement appelé pour vous féliciter et vous a attribué à chacun une médaille de 3e classe. Je l'annoncerai à toute l'armée demain matin. Merci mon commandant. Mangez. J'ai toujours l'impression d'avoir déjà vu ce visage de Dongfang Xiaoqing quelque part. Je me souviens, ses yeux ressemblent aux miens. Est-ce qu'elle serait de ma famille? Laoli. J'ai quelque chose de très important à te dire. Tu veux dire Shin YE est ta fille. La dernière fois que je suis rentrée voir ma famille, j'ai aperçu Shin YE en cachette. Je sais que c'est ma fille biologique. Je veux la reconnaître. Et compenser toutes ces années où elle a manqué d'amour maternel. Tu penses que c'est possible? Tu sais aussi, j'aime beaucoup Tunan. Si tu la reconnais, je serai un peu comme son père. De cette façon, Tunan sera mon gendre légitime. Bien sûr que je suis d'accord. Je te soutiens pour reconnaître ta fille. Merci Xianqiang. Laoli va bientôt prendre sa retraite. Un officier sans pouvoir réel. La vie ne sera pas facile. Sheng Tunan est plus fort que Laoli. Il aura certainement un poste plus élevé. Et moi, sa belle-mère, je pourrai en profiter. Frère Tunan. Pourquoi c'est toi qui fais la lessive? Si c'était moi, je ne laisserais pas un homme laver les vêtements d'une femme. Frère Tunan. Laisse les vêtements ici, je vais les laver. Camarade Yan Moli. Je te l'ai dit des centaines de fois, ne m'appelle pas par mon nom. Et encore moins en ajoutant frère. Ma femme pourrait mal interpréter. Dépêche-toi de partir. Frère Tunan. Tunan.
On élève des poulets à la maison. J'ai cru entendre un poulet. Chérie. Il n'y a pas de poulet ici. Tu as entendu quelque chose de désagréable. J'ai entendu quelqu'un faire cococo. J'ai cru qu'on avait une poule à la maison. Et qui est-ce? Chérie. C'est elle. Elle m'appelle toujours frère. Je l'ai déjà refusé plusieurs fois, mais elle ne veut toujours pas lâcher l'affaire. Si elle vient à l'avenir, tu ne dois surtout pas ouvrir la porte. Ma femme. Toi. Tu dois absolument protéger ton homme. D'accord. Alors, va étendre le linge qui n'est pas encore sec. J'ai entendu dire que tu as jeté ton dévolu sur mon homme. Tu as vu toi-même. Mon mari ne t'apprécie pas du tout. Je n'ai pas envie de te faire la morale. Si tu continues à harceler Tunan, je ne te laisserai pas tranquille. Toi, une fille de la campagne, qu'est-ce que tu peux bien me faire? Tu crois que l'armée garderait quelqu'un qui détruit des mariages et qui a une morale douteuse? Réfléchis bien. Ma femme est vraiment impressionnante. Un vrai danger public. Ma femme, moi. Je n'ai pas cherché les ennuis. Oui, je sais. Alors allons à la rivière. Ramassions quelques crabes pour manger. D'accord, je vais chercher les outils. Waouh, l'air est si pur et le ciel si bleu ici. Tu aimes. Dedans. Est-ce que tout est vivant? Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tout manger en un repas. On peut en ramener quelques-uns pour les garder quelques jours. D'accord. Rentrons. Oui. Allons-y. Félicitations pour votre mariage, commandant Sheng. Commandant Sheng, c'est votre épouse, n'est-ce pas? Quel beau couple. Vous n'avez même pas distribué de bonbons aux copains. C'est un peu mesquin, non? Il y en a pour tout le monde, venez. Mangez en beaucoup. Voici mon épouse Zanshin YE. Merci pour les bonbons, commandant Sheng. Votre épouse est vraiment belle. Le chef a vraiment de la chance. Sheng Tunan. Je l'avais remarqué avant. Tu as des yeux bleus. On voit que tu n'es pas un pur chinois. Si je ne peux pas t'avoir, alors je te détruirai. Tu vas voir ce que je vais faire. Shin YE, ce baume pour les mains. Il est vraiment efficace. Ne te fie pas à son prix bas. Il est très agréable à appliquer, surtout quand on manipule des fruits de mer et qu'on se coupe accidentellement. Il suffit de l'appliquer et ça va mieux. Tunan me l'a acheté. Et il est vraiment utile. Oh là là, ma mémoire me joue des tours. Comment le chef Sheng pourrait-il ne pas t'en avoir préparé? Shin YE, tu es là aussi. Quelle coïncidence. Je t'emmène déjeuner au restaurant d'État. Et cet après-midi on rentre ensemble. Tante Xiaoqing. Je vous invite à déjeuner aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le repas que vous avez préparé la dernière fois. Ce n'est pas à vous de payer. Et puis ce n'est qu'un repas. Ne vous en faites pas. Allez viens. On va manger. Madame Chou, on y va ensemble. Tante Xiaoqing. J'ai rendez-vous avec Tante Chou pour déjeuner. Bon d'accord Shin YE, tu viens me rejoindre à l'entrée du grand magasin après le repas. La voiture sera garée là-bas. Je te ramène à la maison. Petite sœur Xiaoqing, tu n'as pas besoin d'attendre Shin YE. Je la ramène à la maison. On va aussi acheter des plants de fleurs et de légumes. Tu portes une robe. Faites attention de ne pas la salir. Bon d'accord. Allez, on y va. Oui, continuons à regarder. Shin YE, ne te laisse pas tromper par l'air aimable de l'épouse du général. En réalité, elle est très intéressée. Comment ça? Avant, dans notre région militaire, il y avait un autre commandant de division, Dong Feng Xiaoqing. Elle ne faisait que lécher les bottes de l'épouse du commandant. Elle nous méprisait totalement. Plus tard, le commandant a pris sa retraite. Dong Feng Xiaoqing, elle est devenue la chef de ses femmes. Elle méprise tout le monde. Mais elle sait très bien comment plaire au général Li. Au Tante Chou. Qu'est-ce que vous avez envie de manger aujourd'hui? Donnez-moi 3 brioches. Shin YE, combien en veux-tu? 2 suffiront. Très bien, asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous. D'accord. Tante Chou. Voici une soupe d'algues que j'ai préparée avec de la peau de porc. Commencez à boire. Je vais chercher les brioches. Merci. Ah d'accord. Shin YE, bois d'abord. Je vais aider. Oui. Bonjour camarade. Cet matin en sortant, j'ai oublié de prendre de l'argent. Pourriez-vous me prêter un peu d'argent? J'ai tellement faim que j'ai mal à l'estomac. Je vous le rendrai demain. Je suis le fils du directeur de l'école primaire Uanu. Je m'appelle Nuzijian. Oh. Camarade Nu, c'est ça. Bonjour, je suis le chef d'équipe de la troupe artistique. Je m'appelle Yan Molly. Ce camarade Zanshin YE vient de la campagne. Je crains que ce ne soit pas si généreux.
J'ai 50 centimes ici, je te les prête d'abord. Va vite acheter des baozi à manger. Le père de Nuzijian est le directeur du bureau de l'éducation. Je ne peux pas être la femme du commandant. Alors je serai la belle-fille du directeur. Zanchine YE, tu verras bien. Camarade, va vite acheter des baozi. Camarade Molly, pourriez-vous me rendre un service et m'acheter 2 baozi s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Attends un peu alors. Ils savent vraiment s'adapter au vent. Les baozi chauds sont arrivés, mange vite. Tante Chou. Pourriez-vous me prêter 2 baozi pour l'instant? Le camarade nu a si faim qu'il a mal à l'estomac. Laissez-le manger d'abord. J'en ai commandé 2. Je vous les apporterai dans un moment. Tiens. Yann Molly, tu peux faire preuve de gentillesse. Mais tu ne dois pas dire de mal des autres camarades. Encore moins t'élever toi-même en les dénigrant. Ton initiative de prêter de l'argent est louable. Mais tu ne dois pas rabaisser Shinigreku en disant qu'elle vient de la campagne. De plus, sans les équipes rurales. Sans eux. Travaillant la terre sous le soleil. D'où viendrait ton repas? Présente des excuses. Excuse-toi auprès de Shinigreku. Et après tout ce que j'ai dit, comment peux-tu ne pas comprendre? Tu as fait une erreur. Tu dois dire désolé. Désolé camarade Zan. Tiens, ne recommence plus. Merci. Tante Chou, asseyez-vous vite. Mangez vite, ces baozi sont délicieux. MMM. Oui, ils sont vraiment bons. La saucisse et la viande à l'intérieur sont très savoureuses. Absolument. Sinon comment Chion va-t-il installer son étal? Tante Chou, merci beaucoup pour tout à l'heure. Pas de problème Shinigreku. Tu es juste trop gentille. À l'avenir, si quelqu'un te critique, tu leur réponds directement. Alors on rentre après manger. Tu penses à ton Shanitunan, n'est-ce pas? Tante Chou. Ma chérie, les plats d'aujourd'hui. C'est moi qui les ai préparés. La viande aussi a été achetée aujourd'hui. Goûte. Viens. MMM, ça sent bon. Mon mari est vraiment doué. Mon mari est vraiment fort. N'est-ce pas? Servir ma femme, c'est pas fatigant. Au fait, ma chérie. Le colonel fête son anniversaire dimanche cette semaine. Il nous a invités à manger chez lui. D'accord. Au fait, on va manger chez le colonel. Qu'est-ce qu'on prépare comme cadeau? Le fils du colonel, il adore les sucreries. On va au grand magasin, on leur achète des bonbons et des gâteaux. Oui. Les trucs du grand magasin. C'est toujours les mêmes. Le fils du colonel doit en avoir marre. Alors on prépare quoi? Ah, j'ai une idée. J'ai de la farine, des œufs et du lait en poudre à la maison. Je peux faire des petits gâteaux et leur apporter. D'accord, ce que ma femme fait. Ça sera sûrement délicieux. Viens. Colonel. Enfin Shinigreku est arrivé. Je veux embrasser Shinigreku, je ne veux pas embrasser l'oncle. Alors Yushen. Tu veux manger le gâteau fait par ma sœur. Un petit gâteau. Je veux manger le petit gâteau. Shinigreku, Tunan, vous êtes arrivés. Asseyez-vous vite. Le repas est prêt. C'est moi qui ai fait la cuisine du Yunnan. Venez vous asseoir. Allez, allez. Je veux m'asseoir à côté de Shinigreku. Oh là là. Cet enfant. Viens t'asseoir ici. Mang Mang. La cuisine du Hunan de Xiaoqing, c'est le meilleur. Shinigreku, goûte vite. Voir si ça te plaît. Shinigreku, aujourd'hui on boit du vin rouge. Laissez-les boire du blanc. Ce vin rouge est bon pour la peau. C'est bon pour les femmes. Merci tante Xiaoqing. D'accord. Allez, commencez à manger. Ce petit. Alors mangez d'abord. Je vais l'emmener dans la chambre. Shinigreku, tu sais. Quel est ton vrai anniversaire? Tu ne le sais peut-être pas toi-même, mais je m'en souviens très bien. Je ne l'oublierai jamais. Shinigreku, tu es très belle, comme ton père à l'époque. Une beauté qui frappe au premier regard.
Je n'ai pas d'anniversaire. Quand j'étais enfant, mes grands-parents célébraient le 8 mai. Fais-moi cuire un œuf, comme si c'était mon anniversaire. Après ils sont partis. Et je n'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Shin YE. Si tu ne veux pas en parler, ne dis rien. Je te ramène à la maison. Tout va bien. À l'époque, mes soi-disant parents m'ont dit. Une fille, ça ne fête pas son anniversaire. Plus tard, j'ai redemandé quel jour était mon anniversaire. Shen Juxiang m'a répondu avec impatience. Je suis née en 1957. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne touchez pas à tout. Tu es né le jour de la fête des bateaux dragons. Ta grand-mère s'inquiétait que je tombe enceinte avant le mariage, et que je ne trouve pas un bon parti plus tard. C'est pourquoi elle t'a abandonné. Mais maman ne savait vraiment pas à l'époque. Quand je me suis réveillée, tu avais déjà été emmené par des parents. Mon Shin YE. Ce n'est vraiment pas que maman t'a abandonné par cruauté. Reviens. Laisse-moi te donner l'amour maternel que tu as manqué toutes ces années. Tu as fini. D'accord. Ma réponse est... Je ne te reconnais pas. Pas maintenant. Et jamais plus tard. On y va. Shin YE. Tu ne peux pas être si cruel. Je suis ta mère biologique. C'est moi qui t'ai donné la vie. Sans moi tu ne serais pas là. Tu ne peux pas être si insensible. Tu m'as mis au monde. C'était ton choix. En quoi ça me concerne? Et si tu te renseignes un peu, tu sauras. Avant chez les ans, la vie que j'ai menée était misérable. Je ne savais pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu m'as donné naissance, et puis tu m'as abandonné. Tu as ensuite mené une vie paisible, sans jamais penser à me retrouver. Maintenant, avec une simple phrase, que tu m'as donné naissance. Et tu veux que je t'appelle maman de bon cœur. Tu crois que c'est possible? Arrête-toi. Sheng Tunan. Je suis la compagne de votre commandant de brigade. Si tu emmènes en Shin YE aujourd'hui, tu n'as pas peur qu'à l'avenir, tu n'aies plus aucune chance de promotion. Toi. Ça t'affecterait. Non. Le commandant Lee n'est pas comme ça. Il ne me mettra pas des bâtons dans les roues. Allons-y. Tunan. Attends un peu. Lao Li. Tu arrives au bon moment. Aide-moi à convaincre Shin YE. Après tout, je suis sa vraie mère. Les os brisés. Tu la fermes. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis un soldat. Je ne ferai jamais quelque chose qui trahirait le peuple, qui trahirait mes camarades, ou qui trahirait ma conscience. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu le sais très bien. Shin YE. Tu as tes propres idées. Je te soutiens. Toi et Tunan. N'ayez pas de scrupules. J'ai passé la moitié de ma vie à agir avec honnêteté et intégrité. Je ne ferai jamais quelque chose qui entraverait sa carrière. Commandant Lee, je le sais. Bien. Ma compagne, émotionnellement instable. Rentrez d'abord. Je vais bien l'éduquer. Je te promets que Xiao Qing ne fera jamais rien pour vous blesser. Merci chef. À l'avenir, nous serons comme avant. J'espère que ce qui s'est passé aujourd'hui ne vous en faites pas. Camarade Dongfang. Je l'ai dit il y a 2 jours, ne force pas. Tu n'as pas écouté. J'ai trop bu aujourd'hui. C'est ma faute, j'étais trop pressée. Mets-toi à sa place. Si c'était ta propre mère qui t'a mis au monde et puis t'a abandonné, tu as vécu une vie difficile pendant 20 ans. Tu as enfin réussi. Et ta mère revient te déranger et te causer des problèmes. Comment réagirais-tu? Je ne reconnaîtrais pas une telle mère. Tu ne peux pas le faire toi-même. Pourquoi? Forces-tu Shin YE à le faire? Ce n'est que parce qu'elle a épousé un bon mari et tu veux profiter de sa chance. Non. Je suis sincère. Bon, ces dernières années, je t'ai trop gâté. À partir d'aujourd'hui, je ne te gâterai plus. Ma femme. Tu as bien mangé. Non. Je veux un bol de nouilles. D'accord. Je te les ferai à la maison. Mes nouilles sont délicieuses. Alors, ajoute un œuf au plat. Il reste un peu de légumes verts. Shin YE. Je viens de te chercher. Tu n'étais pas à la maison. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Tante Chou. Qu'est-ce qu'il y a? Une bonne nouvelle. Pour le spectacle de la fête des bateaux dragons cette année, il y avait une épouse de militaire qui devait jouer de l'érue. Mais elle doit rentrer chez elle pour 2 jours. Alors je suis son remplaçante. Quelle chance. Alors je te souhaite d'avance, Tante Chou, de réussir brillamment. Shin YE. C'est la première fois que je monte sur scène pour un spectacle. J'ai un peu peur. Tu es si belle. Et tu as une si belle voix. Et si on y allait ensemble? Le premier prix cette année est une radio à semi-conducteur. Et si on gagnait? Moi.
Oh là là. Vous autres, vous ne connaissez même pas les notes de musique et vous voulez gagner le premier prix. Je vous conseille de renoncer tout de suite pour éviter de vous ridiculiser. Camarade Yann Molly. Qu'est-ce qu'il y a? Cette année, je n'ose même pas penser à être premier. Ça, c'est Yakin de notre troupe. Elle est arrivée le mois dernier. Elle vient du conservatoire de musique de Kyoto. Le premier prix cette année, c'est sûrement elle. N'y pensez même pas. Yann Molly. Depuis quand es-tu devenu mon porte-parole? Qui t'a dit de parler? Je suis ici pour des vacances. Pas pour participer à un concours. Je ne participe pas à ce spectacle artistique. Yakin, pourquoi cette compétition? Je pense que c'est toi qui as un complexe d'infériorité. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Alors tu m'utilises comme bouclier. Tu insistes pour me suivre. Les gens qui ne savent pas penseraient que notre relation est super proche. Je n'ai pas d'amis comme toi qui ne sont pas présentables. Je t'ai tellement rabaissé. Pourquoi tu ne pars pas encore? Oh là là. Ce visage est plus épais que la grande muraille de Badaling. Vous êtes toutes des épouses de militaires. Je pense que si vous êtes intéressés, vous pouvez participer au spectacle. Alors je vous souhaite d'obtenir un bon classement. Bon courage. Tu es très belle. Même plus belle que moi. Quel produit de soin utilises-tu? Comment se fait-il que tu n'aies pas de pores? Moi. Cette camarade est mon mari. A trop bu. Nous allons rentrer nous reposer. Oh. D'accord. Vous rentrez. Reposez-vous bien. Tante Chou. Moi et Shin YE, nous rentrons à la maison. Rentrez. Shin YE, tu dois vraiment réfléchir à notre performance ensemble. Tante Chou. Je vais jouer avec toi. Je chante. Tu joues de les rues. Nous en discuterons demain plus en détail. D'accord. C'est similaire. Trop similaire. Il ressemble tellement à Xixian Chang. Xinyu. Je me souviens. J'ai pris mon petit déjeuner. Je viendrai te voir demain. Bien. Elle s'appelle Xinyu. Quel joli nom. Tante Chou, le mari de Xinyu est. C'est le plus jeune commandant de notre district militaire. Il s'appelle Chantunan. Oh. Tunan. Peifeng. Fuya aux Xixian. Similaire. Tellement similaire. Je dois rentrer pour envoyer un télégramme à Xixian. Ah, je m'en vais. Écrire sur le ciel. Ne relater que la longueur d'un soleil et d'une lune. Tu n'en, dis-moi. Je peux chanter Wanjiang? Non, non. C'est une chanson du professeur Liu Gang. Je ne peux pas la plagier. Ce n'est pas grave. Chante ce que tu veux. Dans ce monde, il n'y a pas de Liu Gang. Mais dans ma vie précédente, je l'ai clairement entendu. Pour être précis. Dans ce monde, Wanjiang et Liu Gang ne sont que des arrière-plans. En fait, dans la vraie vie, Wanjiang est sorti en 2022. Mais dans ce monde, il existait déjà en 1990. Alors ma chérie chante sans crainte. Ça ne dérangera pas. Le vrai professeur Liu Gang. Si impressionnant. Alors je vais choisir de chanter Fanjam. C'est sûrement ce type de Tunan. Fais-lui peur. Tu n'es pas encore arrivé. Je t'ai déjà repéré. Vraiment magnifique. Mon mari est un véritable trésor. Même l'harmonica il joue si bien. Est-ce que tu te prépares à m'accompagner? Oui. Récemment l'armée n'a pas de mission. Ma femme va monter sur scène. Bien sûr que je vais la soutenir. Alors je vais tout de suite écrire les partitions et les paroles de Wanjam. D'accord. Alors je vais d'abord retourner à l'armée pour faire un rapport. Shin YE, je suis là. Tante Chou, tu es là. Assieds-toi vite. Hier j'ai passé la nuit sans dormir. Je réfléchissais à quel genre de spectacle faire. Quelle chanson irait bien avec les rues? Une grande rivière. Unan Niwan. Je pense que ce n'est pas très bon. Tante Chou, ne t'inquiète pas. Regarde cette chanson. C'est un professeur de musique que notre brigade a envoyé. Je l'ai entendu jouer une fois avec les rues. C'était très beau. Et c'est... Je ne comprends pas ces 123 456. Mais je connais les caractères. Les paroles sont vraiment bien écrites. N'est-ce pas? Je pense aussi. Je l'ai écouté une fois et je l'ai gardé dans mon cœur. Quelle chance j'ai de naître dans tes bras.
portant un flux de sang. Et ça. Seule la Chine montre sa puissance. La route est en fleurs, trop excitant. Même si on ne chante pas, le réciter, c'est plein de passion. Shinigreku, cette chanson est trop bien. Je te la chante. D'accord. Shinigreku, tu chantes vraiment bien. Pas pire que notre prof de musique. Les paroles et la mélodie sont complètes. T'as une belle voix. Beaucoup d'émotions et une bonne technique. Je trouve aussi. Camarade, et tu es là. Assieds-toi, assieds-toi. Tu es en congé aujourd'hui. Je suis venue m'amuser. Vous aviez pas dit avant que vous alliez faire un spectacle. Aujourd'hui, j'ai même apporté l'éventail. Juste pour voir si je pouvais vous aider. Je m'attendais pas à entendre une si belle chanson. Shinigreku, cette chanson, c'est toi qui l'as écrite. C'est un ancien prof de musique, envoyé par le régiment. J'ai juste appris. C'est vraiment très beau. Tu peux contacter ce vieux prof. Je veux qu'il m'écrive une chanson. Lui. Il est déjà décédé. C'est vraiment dommage. Shinigreku, alors je vais danser avec vous. Cette chanson est parfaite pour la danse de l'éventail. Ça marche. Avec toi, ça sera encore mieux. Et puis Tunan aussi. Il peut nous accompagner à l'harmonica. C'est bon, c'est bon. Plus on est de fous, plus on rit. L'union fait la force. Le moment venu, qui sait, on pourrait vraiment décrocher le premier prix. Ah! Le chef Sheng sait aussi jouer de l'harmonica. Où a-t-il appris ça? Ses parents sont doux. Quel âge a-t-il cette année? Il est doux. Et Yakin semble vouloir s'informer sur Tunan. Mais elle n'a pas l'air d'avoir des sentiments pour Tunan. Serait-ce qu'elle doute de l'origine de Tunan? Est-elle une parente de Tunan? Shinigreku, je suis juste curieuse. Je demande comme ça. Si tu ne veux pas en parler, ce n'est pas grave. Et Yakin peut entrer et sortir librement le lundi. Elle n'a pas besoin de se présenter à la troupe artistique. La peau de ses mains est blanche et lisse. Elle doit avoir un officier de haut rang dans sa famille. Même si je ne dis rien, elle finira par le découvrir. L'harmonica de Tunan. Il l'a probablement appris dans l'armée. Ses parents sont décédés. Nous sommes tous de la province du Hunan. Camarade Shinigreku, on devrait répéter rapidement. Il ne reste qu'une semaine avant la fête des bateaux dragons. Le spectacle artistique aura lieu la veille de la fête des bateaux dragons. Il ne reste que 6 jours. On doit se dépêcher. Shinigreku alors chante encore 2 fois. Je vais chercher la sensation. Je vais aussi utiliser. Voyons si on peut s'accorder. D'accord. Super. Notre première collaboration est si bonne. Le spectacle de la fête des bateaux dragons. On va sûrement obtenir un bon résultat. Chers camarades soldats, chères épouses de militaires, vous avez tous travaillé dur. Je vous souhaite à tous une fête des bateaux dragons heureuse et en bonne santé. Je déclare. Le spectacle culturel de la fête des bateaux dragons commence maintenant. Le premier numéro, le grand cœur du peloton spécial de l'équipe d'élite. Le thème principal du film La guerre des tunnels. La guerre des tunnels. Bienvenue à tous. Prêt à chanter. La guerre des tunnels. Des milliers de soldats embusqués. Shinigreku. J'ai peur et je tremble. N'aie pas peur. Comme nous avons toujours pratiqué. Et nous sommes tous pour la première fois sur scène. Même si nous perdons, ce n'est pas une honte. La première fois devant tant de monde. C'est déjà une victoire. Tanchu, je vais te dire un secret. Si tu as peur plus tard, quand tu seras sur scène, ne regarde pas le visage du public. Ah. Ne pas regarder le public est impoli. Alors où je regarde. Regarde le sommet de la tête du public. Ainsi tu ne verras pas leurs expressions. Mais ils penseront que tu les regardes. Alors je vais essayer. Et ça marche vraiment. Je n'ai vraiment plus si peur. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes.
Maintenant accueillons l'accompagnement de l'eru et de l'harmonica. Un solo avec danse. Wan Jan. Interprété par Shu Jinling. Sheng Tunan, dont Shin YE. Et Yakin. Bienvenue à tous. Le soleil rouge se lève à l'est. Sa grande voix est remplie de lumière. Tellement beau, tellement impressionnant. Jamais entendu une chanson si émouvante. Les difficultés partagées, les bonheurs aussi. La colonne vertébrale bien droite. Notre pays vaste et bienveillant. Une foi millénaire indestructible. Silence, s'il vous plaît. Les juges, notez, s'il vous plaît. Donnez-leur une note basse. Ainsi Molly pourra gagner. Celui qui joue du RU est la femme du chef d'état-major. Et le général Li tient en haute estime le colonel Sheng. Le score final du groupe Shu Jinling est 995 points. 995 points est la première place. Vraiment Tanchu, nous sommes premiers. Formidable. Ma chérie, nous sommes vraiment géniaux. Vous avez super bien chanté. Aujourd'hui, les 3 premiers de la représentation artistique sont: premier vaste pays. Deuxième Katyusha. Troisième la prise du tigre de montagne. Félicitons-les. Nous sommes du régiment 1011 de la région militaire de la capitale. Nous avons reçu une lettre de dénonciation anonyme, disant que Sheng Tunan est un espion. Nous devons l'emmener, ainsi que sa famille, pour enquête. Comment est-ce possible? Il est orphelin, élevé par ses grands-parents. Sa famille compte 3 martyrs. Tous ont été au front. Des martyrs qui ont combattu les démons. Comment pourrait-il être un espion? Général Li, calmez-vous s'il vous plaît. Coopérez avec notre travail. Je le répète. Coopérez activement avec notre travail. Sinon, j'emmènerai la personne de force. Je peux garantir en tant que général. Sheng Tunan n'a absolument aucun problème. Si vous insistez pour enquêter, faites-le dans notre région militaire. Non. Doit être enquêté dans la région militaire de la capitale. C'est un ordre. Vous. Général. Je vais lui parler. Commandant Zhu, je suis bien ce Sheng Tunan que vous cherchez. Je n'ai rien à me reprocher. Si vous voulez enquêter, je coopérerai pleinement. Que vous acceptiez l'enquête immédiatement montre que vous avez une bonne conscience. Croyez en l'organisation. Croyez en l'armée. Nous ne laisserons passer aucun espion. Et nous n'accuserons aucun innocent. Mais mon épouse et moi sommes mariés depuis moins de 2 mois. Elle est arrivée dans la région militaire il y a moins d'1 mois. C'est juste une paysanne sans parents. Elle n'a absolument rien à se reprocher. Vous êtes accusé. Votre épouse vit avec vous jour et nuit. Quel est un lien avec l'espion ou non? Selon nos règlements, elle doit nous accompagner pour un interrogatoire. Est-ce possible? Tunan, je vais avec toi. Je n'ai pas peur des difficultés. Je ne serai pas tranquille si tu y allais seul. Si nous sommes ensemble, tous les problèmes seront résolus. Commandant Sheng, comme votre épouse a déjà accepté, partons vite. Ne prenez pas ma sœur Shin YE. Shin YE est une bonne personne. Vous ne pouvez pas l'emmener. Xiao Yushen, sois sage. Ta sœur reviendra bientôt. Sois sage, ne fais pas de bêtises. Rentre avec maman. Camarade, mon fils n'a que 3 ans et demi. Il ne comprend pas, emmenez-les vite. Heureusement que je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Ne prenez pas Shin YE. Et Allons-y. commandant Zhu. Attendez, vous vous souvenez de moi? Yakin. Ça fait tellement longtemps. Tu es devenue une grande fille. Oh mon oncle, je t'avais oublié. Je suis vraiment désolé. Mon oncle, vous êtes venu de si loin depuis la capitale. Vous n'avez sûrement pas encore mangé. Vous devez avoir faim maintenant. Alors pourquoi ne pas me laisser faire les honneurs et vous inviter tous au petit restaurant? Vous laissez ces gens-là pour manger. Nous sommes si loin de la capitale. Par cette chaleur. Shin YE et les autres ne peuvent pas ne pas avoir emporté quelques vêtements. D'accord. Colonel Li.
Colonel Zhou, vous êtes venu de loin. Nous devons absolument faire preuve d'hospitalité. Allons au petit restaurant. Notre colonel vous invite. Ah oui, 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 je vous invite à aller. Oncle Zhou, si vous êtes inquiet que le colonel Sheng et sa femme profitent de l'occasion pour s'enfuir, alors pourquoi ne pas faire comme ça? Vous emmenez le colonel Sheng manger, et moi avec tante Chou, on emmène les camarades en préparer les bagages. Qu'en pensez-vous? D'accord, alors nous nous inclinons devant votre gentillesse. Shin Y, pas besoin d'emporter trop de vêtements. Prenez votre temps pour préparer. Il n'y a pas d'urgence. Il faut d'abord manger. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Je parie que cette lettre de dénonciation, c'est Yan Molly qui l'a écrite. Pourquoi elle? Elle aimait bien Tunan avant. Elle m'en voulait. Après que Tunan s'est mariée, elle a changé de cible. Mais même si elle n'a plus de sentiments amoureux pour Tunan, être aussi silencieuse aujourd'hui, c'est bizarre. Quel rapport avec la lettre de dénonciation? Quel est le rapport? Yan Molly, c'est toi qui as écrit cette lettre de dénonciation. Petit minable, dégueulasse. Camarade, de quelle lettre de dénonciation tu parles? Je ne comprends pas. Ah bon? Alors tu sais que celui qui a aimé sans être aimé en retour a été enquêté. Comment pourrait-il être aussi calme maintenant? Exactement. Si ce n'était pas de la culpabilité, il serait déjà venu me narguer. Pour se moquer de mon récent mariage avec Sheng Tunan et de ses ennuis. Il aurait sûrement fait étalage de sa joie. Maintenant, tu dois être bien content. Non. Ne m'accuse pas à tort. Quelle lettre de dénonciation? Je n'en sais rien. C'est toi qui l'as écrite. Tu le sais bien. Yakin, tante Chou, on n'a pas besoin de perdre notre temps avec ce genre de personnes. Je crois que l'organisation va vite faire la lumière et laver Tunan de tout soupçon et punir sévèrement ceux qui l'ont calomnié. On y va. D'accord, comme tu veux. Yan Molly n'est vraiment pas humain. Ce qu'elle ne peut pas avoir, elle veut le détruire. Aujourd'hui, quand je rentrerai, je vais demander à mon mari de révoquer son poste de chef d'équipe. Autant de chou. Laisse-la jouir encore un peu. Quand je rentrerai, je vais demander à grand-père d'enquêter et de démasquer celui qui a écrit la lettre de dénonciation. Et l'éliminer d'un coup. Le moins serait de faire quitter l'armée à Yan Molly. Le plus grave pourrait être une condamnation pénale. C'est bien. Tante Chou, Yakin, merci à vous de faire confiance à moi et à Tunan. Je crois en mon jugement et mon intuition. Même le meilleur espion aura des failles. Ces jours-ci, nous avons répété ensemble. Je peux voir que vous êtes tous les deux très patriotes. Rien que pour ça, vous ne pouvez pas être des espions. Shin Y, qu'est-ce que tu racontes? Toi et le chef Sheng, nous avons tous vu votre caractère. S'il était un espion, pourquoi serait-il si actif à concevoir de nouvelles armes et à se battre en première ligne? Cette faveur, Tunan et moi nous en souviendrons. Quelle faveur? Je ne fais que suivre mon cœur. Ah, oh, je vais appeler grand-père pour qu'il dise un mot à soit gentil avec vous sur la route et qu'il s'occupe personnellement de votre affaire à votre retour. Yakin. Oui. Toi. Pourquoi es-tu si gentil avec moi et Tunan? Parce que vous pourriez être mon grand frère et ma belle-sœur. Quoi, Yakin? Parce que je te trouve belle. Bon. Peu importe la raison, du moment que je sais que tu n'as pas de mauvaises intentions envers moi et Tunan, c'est bon. Je m'en vais. On y va aussi. Rapport. Entrée. Vous voilà. Vous avez mangé. Non. J'ai envoyé Xiao aussi acheter le petit déjeuner. Il devrait être de retour bientôt. Académicien Shen. Les enfants viennent de loin. Ils doivent être fatigués. Asseyez-vous d'abord. Oui, oui. Asseyez-vous vite. Je vois. Ils n'ont pas l'air de nous avoir appelés pour nous interroger. Plutôt, de nous avoir invités. N'aie pas peur. Je suis là. Aoran, va Y d'abord. Oui. Je vais voir qui a dénoncé et qui a arrêté les gens. Quoi, les yeux bleus? C'est juste un étranger. Et moi j'ai la peau blanche et les yeux bleus. Je suis un étranger aussi. Commandant Zhou. Je sais que le 1011 régiment arrête les espions et les ennemis. Mais tu ne peux pas arrêter des gens à cause d'une lettre de dénonciation sans fondement. Wu Xuang, qu'est-ce que tu fais là? Cette affaire n'a rien à voir avec le commandant Zhou. Laisse-le partir. Oui. Papa. Maman est venue avec moi. Fuyao. Tu es là aussi. Cet enfant ressemble tellement au jeune Shen.
Papa, le petit déjeuner est là. Maman. Sœur, qu'est-ce que vous faites ici? Papa. Tu ne disais pas que tu avais une mission secrète et que tu ne pouvais pas en parler à la famille. Xiao aussi. Aujourd'hui, notre famille va enfin être réunie. Petit chêne, fais attention à ta santé. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Ne t'énerve pas trop. Merci oncle. Wu Xuan. Aujourd'hui, c'est aussi par amour pour son fils. Il a perdu ses mots. Ne le prends pas mal. Non. C'est juste son caractère. Je m'y suis habitué depuis longtemps. D'accord. Alors oncle, nous allons rentrer. Quand tout sera réglé, nous t'inviterons à dîner. D'accord. Tunan. Chini Grekue. Rentrons à la maison. Plus tard, je vous expliquerai tout. Shinigreku, nous rentrons à la maison. Allez, allez, entrez, entrez vite. Papa. Maman. Vous êtes sûr que c'est mon grand frère? Deuxième. Tunan est ton grand frère. Quoi? C'est le grand frère. Le grand frère a été retrouvé. Grand frère. Nous t'avons enfin trouvé. Depuis toutes ces années, maman et nous t'avons toujours cherché. Ma mère biologique n'est pas une bonne personne. Heureusement, la famille de Tunan est très gentille. Bon. Asseyons-nous pour parler. Grand frère, assieds-toi. Asseyons-nous. Papa. Quand as-tu découvert l'existence de grand frère? Tunan et Shinigreque m'ont sauvé la vie. Cette fois-là, quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai vu les yeux de Tunan. Ensuite, j'ai demandé au général de faire une enquête. Ce jour-là, vous vous êtes réveillé. Et vous m'avez appelé Pei Feng. J'ai alors eu des soupçons. Vos yeux à tous les deux sont exactement les mêmes. Comme des étoiles. Tunan. As-tu encore tes langes? Oui. Les enquêteurs m'ont dit. Quand grand-père Sheng t'a ramené à la maison, il a vu les mots Tunan. Il a trouvé que c'était très bien, et t'a donné ce nom. Tunan. Papa, maman, et tes frères et sœurs, enfin nous t'avons retrouvé. Dans une vie précédente, l'oncle Shen est mort. Sans jamais connaître l'existence de Tunan. Tunan a manqué toute sa vie l'opportunité de retrouver ses parents. Cette vie-ci, il a enfin retrouvé sa famille. Tunan. Voici ton amoureuse Shinigreku, n'est-ce pas? Elle est très belle. Oui. Shinigreku est mon amoureuse. Maman. Papa. Tunan. Bienvenue à la maison, grand frère, belle-sœur. Tunan. Tes frères et sœurs sont tous excellents. Dans leur domaine respectif, ils sont les meilleurs. Grand frère, belle-sœur, vous avez rencontré ma petite amie. C'est elle qui m'a envoyé le télégramme pour me dire que tu ressembles à grand-père. Yakin est ta petite amie. Elle est très belle, et aussi très mignonne. Elle est vraiment bien, mais un peu capricieuse. Quand elle reviendra, je vais la faire se calmer avec belle-sœur. Shinigreku, tu es vraiment génial. Sans toi, je n'aurais pas la chance de retrouver ma famille. Tunan. Shinigreku, cette chambre. Maman la nettoie tous les jours. À partir de maintenant, vous allez vivre ici. Shinigreku, si vous n'aimez pas ce motif, maman vous en changera. J'aime beaucoup. Merci maman. De rien. C'est ce que maman doit faire. Maman. Tu as beaucoup souffert. Ces dernières années. Maman a eu le cœur lourd. C'est de ma faute si je ne t'ai pas bien surveillé. Et que les ennemis ont profité de l'occasion pour te voler. J'en ai beaucoup de haine. À cette époque, comment ai-je pu m'endormir? Tunan. Tu es notre premier enfant. À l'époque, après ta naissance, ta mère était très faible. Ce jour-là, elle t'a vu dormir, et elle s'est endormie aussi. Et puis, c'est à ce moment-là. Des ennemis déguisés en infirmières t'ont enlevé. Tunan. Heureusement que tu es revenu. Sinon maman n'aurait jamais eu la paix de toute sa vie. Ces dernières années, ta grand-mère et ta grand-mère maternelle se sentaient aussi très coupables. À l'époque, pourquoi ne t'avait-elle pas bien surveillé? Tout ça c'est du passé. Papa, maman, Tunan. Ne pensez plus aux choses d'avant.
Shin YE a raison. Maman, à partir de maintenant, je ne penserai plus au passé. Tunan. Ton grand-père est dans la province dessus. Il a plusieurs grandes maisons. Vous êtes 5. Chacun en aura une. Dans quelques jours, quand maman aura pris des congés, je t'emmènerai voir. Maman. Attendons les vacances d'été. Ce n'est pas si urgent. Oui, maman. Après vos vacances d'été, vous pourrez aller à la base militaire. Y rester 1 mois ou 2. Le soir au bord de la rivière, c'est très frais. Et on peut manger des crabes de rivière tous les jours. C'est une bonne idée. Justement, eux. Ils sont toujours plus occupés les uns que les autres. Regardez un peu. Il manque quoi dans cette pièce? Dis-le-moi directement. Je vous l'achète. Oui, oui, oui. Je descends voir. Comment ça avance le repas? Shin YE, tu l'as vraiment mise de bonne humeur. Alors, je vais avec elle. Vous deux, n'oubliez pas de descendre manger tout à l'heure. Merci maman. Merci papa. Ce n'est rien. Shin YE. Merci de m'avoir épousé. Le grand-père Sheng est déjà décédé. Ses 3 fils sont aussi morts pendant la guerre. À la maison, il ne reste plus que la grand-mère Sheng chez nous. On a justement une chambre de libre. Je voudrais faire venir la grand-mère Sheng à Pékin pour s'occuper d'elle. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord. Vous êtes tous occupés. Si grand-mère peut venir, j'aurai quelqu'un avec qui parler. Je pourrai aussi m'occuper d'elle. Je suis aussi d'accord. Je suis très occupée au travail, mais je peux acheter des compléments alimentaires pour grand-mère. Bien. En fait, c'est à moi d'aller la chercher. Mais je viens juste de me remettre d'une grave blessure. Et mon statut est particulier. Ce n'est pas pratique d'aller la chercher moi-même. Le 3e, le 4e, vous deux, vous pouvez aller chercher la grand-mère Sheng. D'accord. Papa, maman. Papa. Maman. Grand-mère pourrait ne pas vouloir venir. Quand nous avons déménagé à l'armée, nous avions envisagé de l'emmener avec nous, mais elle ne voulait pas quitter sa terre natale. Elle a dit, qui vive ses proches et son amour. Peu importe si elle veut ou non venir ici, nous devons y aller une fois pour exprimer notre gratitude. Après tout, c'est elle qui t'a élevé. Exact. À ce moment-là, quel cadeau préparer pour grand-mère? Pas trop d'argent liquide. Elle vit seule à la campagne. L'argent liquide peut facilement attirer l'attention des produits nutritionnels. Il faut en prendre plus. Avec des fruits et du riz. On ne peut pas en manquer non plus. Papa. Maman, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Dis-nous. Maintenant, il ne reste que moi et Shin YE auprès de grand-mère. Bien que dire cela semble un peu traditionnel, je pense que nous ne devrions pas laisser la lignée des Sheng s'éteindre. Est-ce que je peux ne pas changer mon nom de famille? Papa. Dans notre famille, il y a déjà 3 personnes portant le nom de Sheng. La famille Sheng a sauvé la vie de grand frère. Ce n'est pas une erreur que grand frère agisse ainsi. Cela montre qu'il est loyal et affectueux. Cette affaire n'est pas facile à négocier. Tunan. Que penses-tu de cette proposition? Plus tard, ton enfant, un nom de Sheng. Comme ça, ta lignée pourra aussi continuer à apparaître dans le registre familial des Shen. Papa. Pour ce qui est d'avoir des enfants, laissons faire la nature. Et si je suis stérile, si plus tard, Shin YE et moi avons plein d'enfants, il y en aura sûrement un qui portera le nom de Shen. D'accord. Avec cette promesse, ça me suffit. Grand frère, quels sont tes projets pour l'avenir? Tu veux revenir à la capitale? C'est la capitale. Les conditions y sont meilleures qu'à l'armée. T'es dans la région militaire de la capitale. Personne ne te mettra à l'écart. Mais Shin YE aime beaucoup là-bas. Même si on doit revenir, il faut laisser Shin rester là-bas un moment. Tunan, si tu veux revenir à la région militaire de la capitale, je peux en parler au général et ne t'inquiète pas, les commandants de votre région militaire, ils doivent aussi écouter les ordres des supérieurs. Oui, grand frère, j'écoute. Le colonel Zhou m'a dit que cette Dong Xiaoqing est la femme de ton commandant de brigade. Elle semble avoir un problème avec toi, bien qu'elle ne soit pas ton supérieur direct. Mais j'ai peur qu'elle souffle des mots à l'oreille. Petite sœur, papa. Ne vous inquiétez pas, le commandant Li. Il est vraiment gentil, il ne se laisse pas influencer par son amoureux. Papa. Maman. En fait, Dong Xiaoqing n'a rien contre Tunan. C'est juste qu'à ce moment-là, Tunan a été arrêtée et elle a voulu se distancer rapidement. Pourquoi vouloir se distancer, même si un de mes soldats fait une erreur? Au pire, je serai accusé de mauvaise gestion. Mais ça n'a rien à voir avec Mayakin. Absolument rien. En fait, Dong Xiaoqing est ma mère biologique. Elle est celle qui m'a donné naissance. Dong Xiaoqing m'a mis au monde, puis m'a abandonné. Elle m'a donné à une famille qui n'avait pas d'enfants. Plus tard, j'ai épousé Tunan et suis allée à l'armée. Et j'ai rencontré Dong Xiaoqing. Elle voulait renouer avec moi, mais j'ai refusé. Je comprends. Avant, elle pensait que tu étais une fille de la campagne. Elle ne t'a jamais regardé
Après que tu as épousé Tunan, elle a voulu renouer avec toi. Puis elle a pensé que Tunan avait des problèmes avec la justice. Alors elle a voulu se distancer rapidement. Quelle opportuniste. Shin YE, ne t'occupe pas d'elle. Je suis ta maman maintenant. Si elle ose venir te voir, tu me le dis directement. J'irai l'engueuler. Oui. Merci maman. C'est du passé. Maintenant, je ne m'énerve plus. Pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tunan. Depuis toutes ces années, papa n'est pas à tes côtés. Tu as toujours été seul. Jeune encore, tu es devenu capitaine. Toi, tu es la fierté de papa et maman. Mais, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être seul. Papa sera toujours là pour toi. Merci papa. D'accord. Ah. Oh là là, aujourd'hui est vraiment un jour de joie. Vieux chêne. Tu ne peux plus boire. Qu'est-ce que le docteur a dit? Tu dois encore te reposer pendant un mois. Wu Shuang, aujourd'hui, je suis juste heureux. Je bois juste ce verre. Le dernier. Papa. Vieux chêne, qu'est-ce qui t'arrive? Vieux chêne. Hôpital militaire. Je suis Shen Peifeng. Mon père s'est évanoui. Envoyez immédiatement une équipe de secours. Y a-t-il des aiguilles à la maison? Papa est trop excité et l'alcool monte à la tête, provoquant une montée de sang. Risque de mort subite. Je dois vite faire saigner papa. Quelles aiguilles? Si ce sont des aiguilles d'acupuncture, c'est le mieux. Il y a des aiguilles. Votre grand-père était médecin traditionnel. Il a séjourné ici il y a quelque temps et a laissé un ensemble d'aiguilles ici. Tunan, aidez-moi avec papa. Installe-le sur le canapé. Les autres tenez les mains et les pieds de papa. Il ne faut surtout pas que papa s'allonge. Je vais chercher les aiguilles. Shin YE, voilà les aiguilles en argent. Il y a de l'alcool ici. Je vais d'abord désinfecter. J'ai vu papa utiliser des aiguilles. Donne-moi une d'abord. Tunan, Peifeng, aidez-moi chacun. Attrapez une main de papa. Ensuite aidez-moi à faire sortir le sang de papa. D'accord. Voilà. Belle-sœur, le visage de papa est moins rouge. Il n'y a plus de danger de mort. Tous. Réveille papa. Tu te sens mal quelque part. Ça va. Moi. Je ne devrais pas boire. Toi. Maman. Et les aiguilles. Je vais faire de l'acupuncture à papa. Il devrait aller mieux plus vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il a ton père? Papa était juste trop excité et l'alcool a un effet stimulant. Il s'était blessé avant et n'était pas complètement guéri. Son cœur n'a pas tenu. Mais maintenant c'est bon. Maman, ne t'inquiète pas. Papa n'aura pas de séquelles. Papa, comment vous sentez-vous maintenant? Les points d'acupuncture sont un peu douloureux. Je sens que le sang circule mieux dans mon corps. Le cœur ne fait plus mal. Je me sens très léger. Papa, vous avez raison. La circulation sanguine est rétablie. Le cœur est plus léger, mais à l'avenir essayez de ne plus boire d'alcool. Ces dernières années, à cause du travail, vous ne mangiez pas souvent, voire ne dormiez pas. On vous l'a dit des milliers de fois. Reposez-vous bien, mangez bien. Mais vous n'écoutez pas. Quand vous travaillez, vous oubliez même votre vie. Wu Shuang, je vais bien. Le pays m'a bien protégé. Travaillé longtemps, sous un tel ensoleillement. Moi, je suis déjà assez chanceux. Toi, Maman, ne vous inquiétez pas. La santé de papa va bien. Juste un léger ulcère à l'estomac. Et puis le diabète. Le diabète, belle-sœur. Papa a vraiment le diabète. Cette maladie est difficile à soigner. J'ai beaucoup de professeurs à l'étranger qui ont cette maladie. L'un d'eux a eu une acidocétose diabétique et n'a pas pu être sauvé. Il est décédé. Ah, ça a l'air incurable. C'est une maladie mortelle. Toi, Ne vous inquiétez pas tous. Le diabète peut être soigné par la médecine traditionnelle chinoise. Les symptômes de papa sont très légers et sans complications. Ne vous inquiétez pas trop. grande sœur, le diabète de papa peut-il vraiment être guéri? Oui.
Le diabète de papa peut être complètement guéri en un mois. C'est incroyable. Même ce genre de maladie, la grande sœur peut le guérir maintenant. Ses compétences médicales sont tout simplement divines, sans égal au monde. Tunan. Ta région natale avec Shin-YE s'appelle Shandong Brigade, non, n'est-ce pas? Shandong Brigade du comté de Zishan? Oui. C'est pas étonnant. Pourquoi? À l'époque, quand j'étais sur le point de rentrer dans mon pays, des assassins envoyés par Jian m'ont poursuivi. Ma tête a été blessée. J'ai parcouru divers endroits sans pouvoir être guéri. Puis, un vieil homme nommé Xiu m'a guéri. Papa, alors. Quel est le lien avec le village natal de grand frère et grande sœur? Ta technique d'acupuncture a été enseignée par Maître Zeng, non? Je suis considéré comme un étudiant de Maître Zeng. Ah, Tant mieux. Maître Zeng a des successeurs. Je suis vraiment heureux. Mais c'est dommage. Ces dernières années, la médecine traditionnelle chinoise a été trop sévèrement réprimée. Shin-YE, tu es vraiment une étoile chanceuse pour notre famille. Aïe. Votre grand-père. Autrefois tu répétais toujours, chez nous. On a des littéraires et des militaires. Si on avait un médecin, ce serait parfait. Maintenant c'est bon. Avec l'arrivée de Shin-YE, notre famille est complète. Ah, maman a raison. Shin-YE, et si tu restais à Pékin? Maman te trouvera quelques boutiques pour ouvrir une grande clinique. Maman Shin-YE aime la mer. Je veux aussi rester à l'armée quelques années. Pour bien faire mes recherches. Si tu fais venir Shin-YE à Pékin, et moi ton fils je fais quoi? D'accord, d'accord. On fera comme vous voulez. Shin-YE alors reste quelques jours de plus. Maman t'accompagne à Pékin pour bien visiter. Hachem. Maman alors pendant ce temps. Je vais bien m'occuper de papa pour régler son diabète. En 15 jours je peux le guérir. Super, c'est génial. Alors merci Shin-YE. Bon, toute cette famille de gens occupés qui ont enfin pris un congé. Rentrez tous vous reposer. Bizarre. Pourquoi la lumière ne s'allume pas? Shin-YE. Il y a quelques jours, c'était la fête des bateaux. C'était ton anniversaire. Mais ce jour-là, on était sur la route. On n'a pas pu fêter ton anniversaire. Aujourd'hui, on te rattrape. Je veux te dire, peu importe le jour de ton anniversaire, je serai toujours à tes côtés. Toi qui es né le jour de la fête des bateaux dragons. Tu es le meilleur. Joyeux anniversaire. Merci mon chéri. Belle-sœur, c'est un cadeau que moi le 3e et le 4e avons préparé pour toi. Une montre pour femme. Joyeux anniversaire belle-sœur. Non, non. C'est trop précieux. Nous avons tous un bon salaire. Acheter une montre, c'est largement dans nos moyens. Belle-sœur, nous sommes une famille maintenant. Ce qui est à la famille Shen est à toi. Pourquoi faire des manières avec nous? Et si tu veux tout calculer, comme ça, tu as sauvé notre père 2 fois. Comment on compterait ça? Bon d'accord, merci à tous. C'est un gâteau que j'ai fait moi-même. J'étais un peu pressée. Shin-YE, regarde si ça te plaît. Waouh, ça sent bon. La lune là-haut, c'est moi. Oui, c'est le gâteau. Spécialement pour Shin-YE. Très joli, merci maman. J'adore. Shin-YE, voici 2 ensembles d'outils d'acupuncture. Celui-ci est en or. Tu peux le garder comme collection. Celui-là est en argent pur. Tu peux l'utiliser spécifiquement pour l'acupuncture. Merci papa. Papa, cet ensemble d'aiguilles est vieux, n'est-ce pas? Oui. Celui-ci, c'était à l'époque, quand je voulais remercier le vieux Zeng. Je l'avais spécialement fabriqué pour lui. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le lui offrir. Mais tu es l'héritière du vieux Zeng. Te l'offrir, c'est pareil. Et tu m'as sauvé 2 fois. D'accord. Je ne décevrai pas les attentes de papa. Tu as parlé de mon allergie à la salive. Non. Viens, Shin-YE tient une grosse cuisse de poulet pour toi. Merci maman. Shin-YE, tu as un peu de maniaquerie, non? On est une famille. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Quand le 2e fils étudiait à l'étranger, son vieux professeur avait aussi cette maniaquerie. Beaucoup de gens l'ont. Juste que c'est plus ou moins fort. Maman, comment tu le sais? Le 2e fils me l'a dit. Quand tu manges, tu ne prends presque que les plats que nous n'avons pas touchés. Ceux qui sont plus touchés, tu ne les manges plus. En fait, je suis juste allergique. Aux autres que Tunan. Shin-YE, c'est Anshu qui t'a apporté des brioches et de la viande séchée. Yakin, tu n'avais pas télégraphié que tu revenais demain. Je ne peux pas revenir. Tu ne m'accueilles pas. Non, non. Je craignais juste que tu sois fatigué. De revenir seul de la gare. C'est mieux comme ça. Viens, on mange justement. Je vais te préparer des couverts. Ok.
Félicitations oncle Shen et tante Jie pour avoir retrouvé votre fils aîné. Je reviens de la région militaire avec une bonne nouvelle. Allez, on boit ce verre d'abord. Et après je vous raconte. Quelle bonne nouvelle. Vite, dis-le. Celui qui a écrit la lettre de dénonciation, Yan Moli, a été arrêté. Il est maintenant en prison. Comment on sait que c'est lui? On ne sait pas si on doit dire qu'elle est intelligente ou stupide. Elle a une compatriote appelée Wan Xinyi. C'est celle du spectacle. La chef d'orchestre, c'est elle qui l'a attrapée en train. Yan Moli qui détruit les preuves. Je la connais. C'est la seule femme soldat de notre unité spéciale. Pour notre unité spéciale, elle a une confiance totale en le chef Sheng. Elle pense qu'il est certainement victime d'un complot. Alors elle a mené une enquête secrète pour découvrir qui a écrit la lettre de dénonciation. Eh bien notre chef Sheng n'a pas de problème financier. Alors ça ne peut être qu'un problème sentimental. Viens Yakin, mange d'abord une boulette. Ce Yan Moli, en écrivant la lettre de dénonciation, a eu peur que son écriture soit reconnue. Alors elle s'est entraînée plusieurs fois sur du brouillon avec sa main gauche. Après avoir fini la lettre et l'avoir envoyée, elle a complètement oublié les brouillons. Elle n'a été intelligente qu'un instant. Plus tard, quand elle est allée secrètement brûler les brouillons, elle a été vue par Wan Xinyi et prise sur le fait. Si elle ne peut pas l'avoir, elle le détruit. Oui, il sait que notre chef Sheng est marié. Il n'a aucune chance et ne veut pas que le chef Sheng soit heureux. Quelle méchanceté. Heureusement, tout s'est bien passé. Si cette fois notre frère n'avait pas rencontré, il aurait vraiment été inspecté. Ah. En voyant cette lettre de dénonciation, on voit tout de suite les incohérences. Il n'y a aucune preuve concrète. Comment pourrait-on inspecter notre frère et sa femme? On voit tout de suite que c'est le commandant qui a retourné la situation. Ah d'accord. Viens, buvons. Papa. Maman, je suis avec Shin YQE. On est resté à la maison pendant 2 semaines. Il est temps de retourner à la base militaire. Papa, ton corps est maintenant en bonne santé. N'oublie pas de manger à l'heure. D'accord. Shin YQE. Quand j'aurai du temps, je reviendrai te voir. Maman te manquera. Oui. Je sais. Papa, maman. Frères et sœurs. Quand vous aurez du temps, venez jouer à la base militaire. Shin YQE et moi. On vous accueillera bien. Alors c'est décidé. Quand ce sera les vacances d'été, je viendrai vivre avec Shin YQE. D'accord. Et je t'emmènerai tous les jours attraper des crabes. Il est tard. On y va. Papa, maman. Frères et sœurs, prenez soin de vous. Tunan. Faisons un bébé. Shin YQE. Ne serait-ce pas trop tôt? Mon chéri, je veux un bébé avec toi. J'ai déjà 20 ans. Je suis prête. Shin YQE, tu es sûr? Tu es encore jeune. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais si on a un bébé, il y aura beaucoup de complications. Par exemple, Tunan. Écoute-moi. J'ai vécu 2 vies. Dans la précédente, je t'ai raté. Et je n'ai pas eu d'enfant. Cette vie-ci. Enfin, je suis avec toi. Je veux être avec la personne que j'aime. Avoir un bébé. d'accord. Faisons-le maintenant.